à tous, c'est Ketal, on est là sur Entrejeux Studio pour le quatrième quart de finale des Maîtres du Lore. Alors petite chose à noter quand même, je n'avais pas parlé à la vidéo précédente, mais de l'autre côté on voit déjà se profiler la deuxième demi-finale avec Sasuken contre Mathieu. Et ici, entre Guillaume et Dandy Meeple, on va voir qui va gagner et aller affronter deux neutres en demi-finale. Petit rappel, du coup, Guillaume va jouer un deck Saphir Améthyste alors que Dandy va jouer un deck Améthyste Ambre, donc une couleur en commun entre les deux joueurs. On va voir si leur talent de deck builder et si jamais les couleurs associées font la différence. Je vous dis bon visionnage. Eh bien bonjour à tous, ici c'est Ketal et on est là aujourd'hui avec Entrejeux Studio pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana, le quatrième plutôt, quart de finale, entre à gauche Guillaume de Apprendre à la peinture sur les figurines et à droite le Dandy Meeple, deux adversaires très compétents qui vont s'affronter du côté de Guillaume avec un deck Saphir Améthyste, donc à la fois beaucoup de pioches et beaucoup de cartes permettant de mettre plus d'encre, alors que du côté de Dandy, on va aussi jouer Améthyste pour la pioche, mais on va aussi jouer Ambre. Ambre donc qui va plus avoir un côté soin et un côté récupérer des cartes de la défausse. Donc un match-up qui va être plutôt intéressant des deux côtés. On va voir justement ce que ça va donner. On a fait la petite intro, je vais pouvoir dire aux joueurs qu'ils commencent la game et on va voir ce que ça donne. Hop. Et ce coup-ci, on est bien sur le mode du jeu de Vindy qui a été remanié, qui du coup marche bien, et du coup on ne devrait pas avoir de soucis ce soir sur le mode. Ça va être plutôt cool. Alors, du côté de Guillaume, en fait il a une main de départ avec beaucoup de cartes à 1. Maléfice, Pascal, développe ton cerveau, un deuxième Pascal, Madame de garde-robe, Robin des Bois et le panier de notre coco. Ce qui fait des choses plutôt intéressantes. Il faut savoir que Guillaume a déjà joué au jeu plusieurs fois, évidemment, mais par contre, il a un peu de mal avec le mode, donc on risque d'avoir des tours un peu plus longs de son côté. Là où Dandy, qui a aidé justement Vindy un peu à parler du mode et à parler de comment ça se faisait et tout, connaîtra un peu mieux, donc ce sera sûrement des tours plus rapides de son côté. On va utiliser Robin des Bois pour faire de l'encre du côté de Guillaume, et on va donc jouer une carte. Qu'est-ce qu'il va jouer comme première carte? En vrai, Maléfique serait un play intéressant. Est-ce que du côté de Dandy, on a une carte à 1? Du côté de Dandy, j'ai pas l'impression qu'on a une créature à 1. Du coup, si jamais Guillaume joue Maléfique, et c'est exactement ce qu'il fait justement, c'est un très bon play parce que là, en jouant Maléfique, ça veut dire que au prochain tour, il va pouvoir faire 2 de l'or. Et le tour d'après, vu qu'il n'y aura pas eu des créatures sur le terrain d'en face, elle pourra repartir en aventure, refaire 2 de l'or. C'est un départ plutôt canon en termes de l'or pour notre ami Guillaume. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Dandy, donc, qui est en train un peu, je pense, d'expliquer le mode ou de dire vite fait les choses. Je sais même pas aussi qu'il y a un bouton passer le tour, là en l'occurrence. Donc j'espère que ça va bien se passer pour eux. Donc je rappelle qu'ici, en haut à gauche, on a justement les compteurs de l'or des deux joueurs. Donc le joueur vert, c'est Dandy Meeple. Le joueur bleu, c'est Guillaume. Je dois passer mon tour. Comment je passe mon tour? Je sais même pas comment je fais ça. Il faut que je cherche, attendez. Ah, il l'a fait, ok. Il l'a fait pour moi. Je sais pas comment on fait ça. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce que ça fait de beau? Ça met une carte en encre, ça met donc un heal, une lueur de guérison, donc un soin, en carte d'encre, mais ça ne va pas jouer de carte ce tour-ci parce qu'il n'a pas de carte à 1. Et donc là justement, eh ben, notre ami Guillaume, il a plutôt le bon début de partie. Il va pouvoir faire beaucoup de l'or avec Maléfique, qui ne sera pas trop embêté. Est-ce qu'on a quand même une carte à 2? Oui, on a quand même une Isma, par exemple, pour pouvoir aller gêner un peu la Maléfique et pas la laisser faire trop n'importe quoi. On a quand même deux fois mes amis de l'au-delà du côté de Dandy, ce qui va faire qu'il va pouvoir beaucoup piocher. Après, il n'a pas de carte à 3. Ah si, il a quand même Elsa qui pourrait la jouer efficacement. Donc ça va être intéressant. Du côté de Guillaume, on va jouer un Pascal en carte d'encre. Intéressant parce que Pascal c'est quand même une bonne carte. Ah mais il en a encore deux autres, je comprends mieux pourquoi il en met un en tant qu'encre. Il y a un petit bug graphique blanc, il faudra que je vois qu'est-ce qui se passe quand ça fait ça. On joue à Pascal, Pascal qui du coup de son côté va pouvoir aller quitter tranquille. On joue un deuxième Pascal, ah oui il a le prochain tour. En fait ce qui est très intéressant c'est que là Guillaume il est pas mal du tout. Parce que les Pascal ont la capacité, et insaisissable du coup, tant qu'il y a un autre personnage. Ce qui veut dire que quand il y a deux Pascal en jeu, bah en fait les deux se protègent l'un l'autre et donc ils sont insaisissables. Et si jamais Dandy n'a pas de carte insaisissable ou de dégâts directs, de moyens de les gérer, bah ils vont pouvoir gagner 2 de l'or chaque tour tranquillement entre eux. Et ça c'est quand même plutôt fort. Du côté de Dandy, ce tour-ci, je pense qu'on va vouloir en créer une carte. Il est en train d'hésiter à en créer un Mickey. En même temps, il en a un deuxième, donc je comprends tout à fait. Il a pioché encore une fois. Mes amis viennent de l'au-delà, j'ai l'impression. Ou alors un Mickey. J'ai pas vu où était la carte qu'il a pioché.
On joue Isma pour pouvoir gérer Maléfique au prochain tour. Guillaume qui a pris de l'avance, est-ce qu'il va encore ce tour-ci quêter avec Maléfique? Il pourrait monter déjà à 6 de l'or au tour 3 avec 2 Pascal qui vont gagner 2 à chaque tour et qui vont être très durs à déloger. Ça me paraît pas mal du tout. Il a de quoi faire un peu d'encre avec Développe ton cerveau par exemple. Il pourrait aussi choisir un peu des trucs à piocher. En vrai, le panier de coco va pas être si important que ça, j'ai l'impression, parce que pour le moment, notre ami Guillaume n'a pas de créatures avec plusieurs points de vie. Du coup, pouvoir les soigner grâce au panier de coco n'est pas très intéressant. Là voilà, je pense que Dandy est en train d'expliquer, on voit la souris au niveau des 2 Pascal, et que du coup les 2 Pascal vont pouvoir se protéger l'un l'autre, ça va être très efficace. Et là, bah du coup, Guillaume, il a un peu le loisir de poser une carte et de poser Madame de Garde-Robe. Comme ça, il pourra encore plus facilement gérer le board en face, tout en continuant à avoir les Pascal qui continuent de faire du lore, et donc de l'accompagner vers la victoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il va décider de mettre en tant qu'encre? À mes yeux, le meilleur choix, c'est le panier de noix de coco, potentiellement. Même si, quand même, jouer Madame Garde-Robe ce tour-ci, et le tour d'après, jouer panier de noix de coco, plus peut-être une créature qui coûte pas cher, pour soigner Madame de Garde-Robe après qu'elle a attaqué Isma, qui elle va sûrement attaquer Maléfique, si jamais Maléfique quête ce tour-ci, ça serait un move plutôt intéressant. Auquel cas, il faudrait plutôt mettre en encre un développe ton cerveau. Après, développe ton cerveau est quand même pas mal parce que ça permet de payer juste un pour changer cette carte-là contre une des 2 dessus de votre deck. Vous ne piochez pas plus de cartes au final. Certes, vous piochez, mais vu que vous dépensez une carte pour piocher, au final, vous avez autant de cartes en main, juste vous avez choisi la carte, vous l'avez remplacée pour une autre. Maintenant, pour 3, voilà, on va jouer Madame de Garde-Robe, histoire d'avoir du board. Là, mine de rien, Guillaume fait un départ plutôt canon. Il a beaucoup de l'or à table, il a de quoi protéger ses créatures pour la suite. Il fait un départ vraiment pas mal. En plus, en face, il y aura Elsa qui ne pourra pas gérer efficacement Madame de Garde-Robe. Au final, le fait de ne pas avoir ancré le panier de coco était plutôt un bon plan. Maintenant, il nous faudra quand même une créature. On va quand même partir en quête avec les 3 personnages, 2 Pascal et un Maléfique. On monte à 6 de l'or. Et on laisse la main à Dandy qui va maintenant devoir gérer tout ça. Là, le play plutôt logique pour Dandy, c'est de poser une encre, puis d'utiliser Elsa, de poser Elsa. Il lui faut absolument de quoi gérer les créatures d'en face. Donc il pose une encre, il a posé Mes amis viennent de l'au-delà en encre, il se dit qu'il a assez de cartes en main et assez de pioches. Je pense qu'il a plutôt raison. Et là voilà, évidemment on va jouer Elsa. Le principe c'est qu'en fait Madame de Garde-Robe, elle pourrait être gérée grâce aux 2 créatures. Mais là pour l'instant, clairement, voilà, Isma va gérer Maléfique, va la bannir en attaquant. Ah, si c'est bon. Isma prend un seul dégât, donc c'est tranquille pour elle. Et donc maintenant, autour de Guillaume, un Mickey Mouse, ça pourrait être pas mal aussi de jouer Mickey Mouse ce tour-ci, même s'il n'y a pas de balai encore. Mais ça ferait une autre 3-4, et du coup, il pourrait gérer encore plus efficacement les créatures d'en face, même la Elsa. Parce que là, en vrai, je pense qu'il a plus intérêt à jouer Mickey Mouse. En plus, il a 2 de l'or, ce qui est plutôt énorme. Là, les 2 Pascal pourraient être tranquilles, et il pourrait donc attaquer avec Madame de Garde-Robe. Et si jamais Dandy veut gérer Madame de Garde-Robe avec Elsa, et bah du coup, derrière ça va être compliqué parce qu'il y aura toujours Mickey Mouse en face. En vrai, là, le meilleur play, ouais, c'est de balancer un développe ton cerveau et de jouer Mickey Mouse, je pense. Même si Notre Coco est intéressant, là, Mickey Mouse, ça lui assure le board, donc d'avoir plein de créatures sur le terrain et donc d'avoir l'avantage vraiment d'avoir plus de créatures qui ont plus de statistiques. Mais en plus de ça, ça lui assure une autre créature pour aider les Pascal en cas de besoin. Je pense que développe ton cerveau, là tu l'ancres, tu joues Mickey et t'es vachement bien. Madame de Garde-Robe, Gérisma. Et d'ailleurs, Dandy aura le choix soit d'envoyer Elsa contre Madame de Garde-Robe pour la gérer, mais il y aura Mickey encore derrière. Soit Elsa parquetée, mais là ça me paraît compliqué d'essayer de battre Guillaume qui a fait un départ vraiment canon en termes de lore. Tellement canon que ça fait un peu peur. Hein. Là, les Pascal, j'avoue que petite carte pour 1, là, si t'as pas d'évasive, ils vont bien casser les pieds. Hein. Dès qu'il y en a 2, c'est la folie, vu qu'ils se protègent l'un l'autre. Peut-être qu'ils auraient dû mettre, si jamais il n'y a pas un Pascal en jeu, parce que là, ça me paraît très fort. Et non, du coup, on va plutôt décider de jouer Développe ton cerveau et de choisir quelle carte on pioche à la place. Alors là, clairement, s'il y a un choix à faire entre le miroir et Mes amis viennent de l'au-delà,
Je pense vraiment que c'est le miroir magique qui devrait venir en jeu. Enfin, qui devrait être pioché pour les jeux sourcils et voir ce qu'on fait plus tard. Mais c'est une pioche bien plus efficace, je veux dire. Ici, pour 3, on pioche 2 une fois. Ici, pour 4, on pioche un, mais on peut le faire à chaque tour. Donc pour moi, le miroir est bien plus intéressant. Maintenant, on va voir quel choix fait Guillaume. Mais là, peut-être que cette action va être très impactante. Voilà, on prend le miroir en main. Et on enlève l'autre, qui va en dessous du deck. Et là, il pourrait ancrer, mais... ou alors juste jouer le miroir, mais s'il n'ancre pas ce tour-ci, ça sera un peu dommage quand même. Ah, le tour avec le Mickey aurait été incroyable. On en parlera après de ce qui lui est passé dans la tête à ce moment-là. Voir si jamais, quel était son plan de jeu, tout simplement, pour voir si jamais son plan de jeu était très valable. Voilà, il joue le miroir, ça m'étonne pas trop. Et maintenant, voyons voir. Qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? Il va sûrement partir quitter avec les deux Pascal. Mais est-ce que Madame de Garde-Robe va aller attaquer Isma pour l'enlever son point de vie restant? Ou est-ce que plutôt Madame de Garde-Robe, elle pourrait juste quêter et laisser à Dandy le choix? Soit tu viens m'attaquer, soit tu vas faire du lore. Et non, il va attaquer Madame Isma. Au final, je me dis à la base, attaquer Madame Isma avec Madame de Garde-Robe était une bonne idée. Au final, s'il était parti quêter, dans tous les cas, Dandy, il aurait dû attaquer Madame de Garde-Robe avec les deux créatures pour gérer Madame de Garde-Robe. Au final, c'était plutôt un bon plan. Oula, je voulais pas monter, on est très bien ici. Revenons où on était, voilà, c'est parfait. Mais là, il y a Guillaume qui a un départ très 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 fort. Si jamais Dandy arrive à gérer ses cartes en face, il pourra revenir. Mais je crois que Dandy dans son deck, je vois vraiment pas ce qu'il pourrait gérer un double Pascal, parce qu'il va faire 2 de l'or par tour. Il peut reprendre le board au fur et à mesure grâce à ses différentes cartes. Mais là, ça va être compliqué. Avec Elsa, il va donc gérer Madame de Garde-Robe comme prévu. Mais les 2 Pascal sont toujours là. Et les 2 Pascal, c'est 2 de l'or par tour. Pour 4, on va jouer, je pense, à Hades avec ses 4. Ah non, j'ai un joueur à Mickey Mouse, justement. Très intéressant. On joue Mickey Mouse, on pose du board, on essaie de revenir dans la partie. Du côté, mine de rien, du côté de Guillaume, le petit truc embêtant, c'est qu'au tour précédent, il n'a pas mis d'encre. Donc là, maintenant, il va être un peu en retard au niveau de l'encre. Là, il pourrait très bien jouer je vole pour faire un d'encre tranquillement. Maintenant, là, quand même, Pascal, c'est fort. En vrai, wow, double Pascal, c'est vraiment fort. Si t'as pas de... Imaginez, vous jouez un deck où il n'y a pas de dégâts directs comme un acier par exemple, ou de moyens de l'incliner ou de trucs et tout. Là, vous êtes obligé de claquer un de vos gros moyens de gérer une grosse créature sur un Pascal. C'est un peu embêtant quand même. On a finalement utilisé le panier de noix de coco pour mettre de l'encre. Et je pense qu'on va jouer Mickey ce tour-ci. Hein. Voilà, on joue Mickey. On a encore un personnage avec 2 de l'or. Donc très intéressant. Et pour les prochains tours, on aura potentiellement de quoi piocher avec le miroir. Si jamais la pioche nous plaît pas, on part quêter avec les 2 Pascal. On est à 10. Donc théoriquement, il reste maximum 5 tours à Dandy pour gérer la situation. Peut-être moins si jamais il envoie Mickey quêter. Dandy de son côté, qu'est-ce qu'il peut faire de beau? Pour l'instant, il a 4 d'encre. Il va devoir sûrement essayer de tout simplement d'ancrer une autre carte. Une solution potentielle pour lui, ça serait d'essayer de repasser devant en termes de lore, de jouer les 2 maléfiques et de partir du principe qu'en face, il n'y a qu'un Mickey pour gérer les créatures et donc d'essayer de remonter. On va plutôt décider de partir sur un Jafar qui est pas mal, parce que ça veut dire que Mickey en face, il serait complètement géré par Jafar. Et on joue aussi une maléfique en ayant mis en encre un de mes amis vient de l'au-delà. Donc là voilà, je pense que le choix, ça va être de partir quêter avec Mickey Mouse, et de dire en face à Guillaume, si jamais Mickey va quêter, Jafar le bannit. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours Maléfique et Mickey pour faire de la quête. Ah, une carte intéressante en face. On a un Mickey aussi, mais un Mickey qui lui va mettre une carte en encre quand on le joue. Alors il a peu de statistiques, il serait pas très utile. Par contre, il pourrait quand même gérer une Maléfique, ça c'est quand même pas oublié. Ça me paraît être un choix pas mal. C'est dommage que la carte qui arrive du deck arrive en jeu incliné justement. Mais ça pourrait être pas mal parce qu'il pourrait gérer Maléfique avec ça. Et il le sait pas, mais il y en a une deuxième. Jafar qui est pas si mauvais. Au début, je le trouvais pas si ouf, mais en fait, il est pas si mauvais, Jafar, parce qu'il peut gérer des grosses créatures quand même pour 4. Il peut gérer des créatures à 5, peut-être même à 6. Tant que ça a 5 de vie en face, ça le fait. Et au pire, quand tu l'attaques, il a pas non plus si peu d'attaque que ça.
Je l'ai un peu sous-estimé, je pense, Jafar. Je pense qu'en fait, ce qu'a fait Dandy, on verra, on lui en parlera, mais je pense qu'il a voulu faire un deck Hades, le Hades qui coûte très cher en nombre et qui gagne du lore sur lui pour chaque vilain en jeu. Et là, ça deviendrait très intéressant. Du coup, voilà, on joue Mickey pour 3, ça rajoute une carte en encre. Il aura 5 encre au prochain tour, il pourra faire des choses, mais là, ce tour-ci, il peut pas faire grand-chose pour le moment. Voilà, il a ce qu'on appelle le main invocation par habitude de Magic, mais en gros, il ne peut pas faire de choses ce tour-ci, évidemment. Là, pour moi, la question, c'est que fait Dandy? Le Dandy sans le sapin. C'est pas fini, mais j'avoue que les Pascal, ça lui met quand même une énorme horloge au-dessus de la tête, il faut qu'il se dépêche. Et les Pascal, bah, en fait, ils vont faire 2 de l'or par tour, et là, ce tour-ci, si jamais Guillaume il décide de juste rusher, d'aller très très vite et d'incliner tous ses personnages pour faire de la quête, bah mine de rien, il monte à 14, ce qui laisse donc juste 3 tours, voilà, c'est ce qu'il fait. Ça laisse que 3 tours à Dandy pour gagner. Là, il est à 14 en face. Donc là, Dandy, maintenant, il doit absolument gérer Mickey Mouse. Il doit aussi gérer l'autre Mickey Mouse qui pourrait gérer sa Maléfique en face, mais je pense que Maléfique, de toute façon, elle va pouvoir quêter qu'un seul tour. Et il faut là qu'il fasse beaucoup de l'or très très vite. Alors, très mauvais caractère, ça sert pas tant que ça ce tour-ci. À part peut-être pour protéger Jafar, mais c'est pas si ouf. Ouais, c'est un peu dommage. Ça pourrait être sympa quand même, mais c'est un peu dommage. Euh, Là, en vrai, alors déjà, j'ai un risque d'éternuer. Je vous préviens à l'avant, je suis désolé si j'éternue. Mais là, je sens que c'est en train de monter. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il va jouer? Hades, ça me paraît pas mal, mais en même temps, ça, ouais, ça récupérer Elsa, ça lui ferait une carte en main. Plutôt Elsa, je pense. C'est une plus grosse carte, elle défend un peu. Ça serait mieux d'avoir une carte avec 3 de défense quand même, potentiellement, pour gérer d'autres créatures en face. Là, le Hades, pareil, il faudra qu'il essaie de gérer des choses. Peut-être que c'est le Hades qui va gérer le Mickey Mouse, c'est ce qui va laisser le temps à Jafar d'aller partir un peu en quête. Mais là, Dandy, il faut vraiment qu'il gère le board, hein. Et on joue la Maléfique, évidemment. Là, on pose tout ce qu'on peut. On pose tout ce qu'on peut parce qu'on n'a pas le choix, surtout. Là, il va vraiment falloir quêter très très vite. Avec Jafar, on gère le Mickey, évidemment. Et on part quêter avec les deux autres personnages. Parce que le Mickey Mouse, il pourra gérer la Maléfique, mais Maléfique pourrait être ramené par un deuxième Hades. Et peut-être, je dis bien peut-être, que Dandy peut arracher une victoire vraiment très 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 tendue. Tout va dépendre de ce que fait le Mickey ce tour-ci, et tout va dépendre surtout de ce que pioche notre ami Guillaume. Il pioche un Scar. Scar, c'est pas si intéressant, parce que pour l'instant, on sait pas combien de l'or il a. Alors, on pense qu'il aurait plutôt 2 de l'or, un ou 2 de l'or. Mais là-dessus, on n'est pas encore sûr pour l'instant. Ah si, je crois que ça a été montré qu'il avait 2 de l'or. Mais on n'a pas encore la bonne image de la carte. Mais donc, il va falloir attendre un peu à ce niveau-là pour voir. Maintenant, ouais, en vrai, là, il monte à 16 avec les Pascal, 17 avec Mickey Mouse, et ça forcera encore une fois Dandy à devoir sacrifier une créature pour pas qu'il puisse gagner en face. Là, ce qui peut sauver Dandy, c'est quand même que Scar, il a pas de l'or, et que du coup, même si jamais Guillaume fait quête avec tous ses personnages et monte à 17 de l'or, si d'ailleurs Dandy gère le Mickey Mouse, malgré le fait que Guillaume ait joué son Scar, en face il pourra pas gagner directement. Donc ça laisse une chance à Dandy. Mais là, Dandy, il faut vraiment qu'il fasse énormément de points, et pour faire ça, il faut qu'il utilise les maléfiques. Donc faut pas qu'elle meure. Mais là, c'est le problème, c'est qu'en fait, elle risque de mourir. Mais si elle meurt, ça veut dire qu'il y a au moins un Mickey Mouse qui a pas fait de l'or. Et donc ça laisse un tour supplémentaire encore à Dandy. Donc ça, faut pas l'oublier. Ah, ça réfléchit beaucoup là. Alors, il va falloir absolument que je trouve un moyen de moucher. Je m'excuse pour ce mouchage en direct, mais croyez-moi, faut mieux que je me mouche maintenant plutôt que j'éternue plus tard. Voilà, j'espère que c'était pas trop désagréable pour vous. Heureusement, j'avais des mouchoirs à portée de main. Rien de spécial pour l'instant, ça réfléchit bien, mais là en même temps, le calcul est très compliqué à faire encore une fois. Là, tout se résume à un move qui va définir le reste de la partie. Parce que la partie est plutôt tendue en vrai. Est-ce que Mickey Mouse quête force Dandy au prochain tour à gérer Mickey Mouse? Sinon, bah, Guillaume gagne en étant à 17 et en ayant 3 de l'or à table. Mais auquel cas, ça veut dire qu'en face, les maléfiques sont tranquilles et peuvent rattraper très très vite.
soit il décide de gérer une maléfique avec Mickey et de partir sur un tempo un peu plus lent avec juste les pascals. En mode, ce tour-ci Mickey gère une maléfique, prochain tour j'ai Scar, Scar peut gérer encore une autre créature qui a 2 de l'or. Et donc on ralentit au maximum. Je pense que c'est le meilleur play à jouer. On va plutôt décider du coup de jouer je vole, mais je pense qu'il se rend pas compte qu'en fait il est tout proche de la victoire. Parce que là, mettre de l'encre, c'est pas si important. Parce que là, l'encre, elle sert pas à grand chose. Et au contraire, il joue pas Scar. Et là, c'est terrible. C'est pour moi peut-être la pire décision qui était à faire, malheureusement. Mais là, qu'importe ce que fasse Mickey, en fait, il aura pas Scar pour gérer une autre créature au prochain tour. Et Dandy peut peut-être remonter la pente. Là, s'il joue pas Scar tour-ci, il faut absolument qu'il gère une maléfique. Sinon, Dandy peut vraiment remonter très vite. Voilà, il va quand même gérer une maléfique. Ça, c'est par contre, c'est un bon play. Mais je pense qu'en jouant Scar, il avait plus de chance parce qu'au prochain tour, il aurait pu tuer une deuxième maléfique et vraiment ralentir Dandy, l'empêcher au maximum de faire ses 2 de l'or. Et là, si je suis Dandy, clairement, ce tour-ci, je joue Hades pour 4 pour récupérer Maléfique que je repose tout de suite. Là, il n'y a même pas d'hésitation. Il faut des Maléfiques. Il lui faut absolument avoir le maximum de l'or à table pour le moins cher possible. Et pour ce faire, le meilleur moyen, c'est pas compliqué, c'est vraiment d'envoyer Hades, récupérer Maléfique et reposer Maléfique tout de suite. Pour espérer arracher une victoire au prochain tour. Mais ça va être vraiment très tendu. Ça joue Hades. Avec Hades, on récupère Maléfique. J'ai l'impression, ouais, très bon play. Très très bon play de la part de Dandy, qui joue bien le match. Hein. Ça se voit qu'il a joué plusieurs parties. On joue Maléfique. Normalement, on va envoyer un Hades gérer Mickey ou Jafar. Ça change pas grand chose en vrai. J'enverrais plutôt Hades personnellement. On quête avec tout le monde. Ah, on quête avec tout le monde. Ah, il se met à 12. En vrai, il a raison complètement. Parce qu'en fait, gérer le Mickey, ça change rien. Dans toute façon, Dandy gagne en 2 tours, qui est le Mickey ou pas. Donc là, il part quêter avec absolument tout le monde et il force en face plutôt l'adversaire à l'achever. Il y a combien de l'or actuellement à table? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il faut absolument gérer une maléfique. Mais du coup, je pense qu'en fait, là, Guillaume, il a gagné au final. En fait, je pense que c'est une erreur. Je vais vous essayer de vous expliquer le calcul. Hades a généré 1 de l'or actuellement. Mais si jamais il avait attaqué Mickey Mouse, eh ben Mickey Mouse n'aurait pas géré ce tour-ci maléfique. Et du coup, Maléfique aurait fait 2 de l'or de plus. Donc, il a gagné 1 de l'or, mais au final, il aurait pu en gagner 2 de plus. Et ça, du coup, c'est dommage. Et même un troisième avec Hades qui était toujours en vie pour le prochain tour. Je sais pas si la partie va pas se jouer sur ce move, sur ce Hades qui n'a pas attaqué Mickey. Parce ici on de faire les calculs rapidement. Là, dans 10, il avait attaqué Mickey d'en face, il serait à 11. Mais il n'aurait pas pu avoir la moindre créature gérée ce tour-ci. Il aurait été à 11 et derrière il aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il aurait gagné. Donc là, Dandy, en décidant de quêter avec Hades, il vient de perdre la partie au final. Parce que si jamais il avait attaqué, il aurait été tranquille. Et en fait, Guillaume aurait été forcé d'utiliser des pascals sur des maléfiques pour pas que Dandy gagne. Et à partir de là, la partie était gagnée pour Dandy. Parce que sans les pascals, il fait plus rien. Et là, on a fait le calcul, et donc vraiment, vous avez compté avec moi. Dandy, si jamais il avait attaqué le Mickey d'en face, il aurait été à 11 au lieu de 12. Et il a 9 de l'or à table, donc il aurait gagné la partie le tour d'après. Guillaume aurait été obligé d'attaquer. Mais là, voilà, Guillaume, il a juste à faire ça. Il a juste à envoyer un Mickey, un tout petit Mickey géré maléfique. Et là, Dandy, il lui manque un de l'or. Et vous savez où il est sur un de l'or qui lui manque. Il est sur le fait que Maléfique ne quête pas ce tour-ci. Qu'est-ce qu'on a de beau? Est-ce qu'on a quelque chose pour essayer d'aider? Non, je crois pas. Là, vraiment, ça me paraît compliqué. Parce que quoi qu'il fasse, même si jamais il quête avec tout le monde, il va tomber pile à 19. Ça se joue vraiment à très très peu de choses. Une partie très tendue. Une très belle partie entre les deux joueurs, franchement. Au final, Guillaume a fait plus d'erreurs que Dandy, je trouve, dans cette partie. Mais Dandy a fait l'erreur que lui-même pouvait gérer vraiment en calculant. Et c'est vraiment l'erreur qui lui coûte la game pour le coup. Voilà, on va jouer quand même une petite Bi-Urges, donc c'est la fête en français. La chanson, en tout cas, c'est pas la vraie traduction, mais vous avez l'idée. Il peut choisir donc une carte qu'il mettra dans sa main, mais là je vois pas trop ce qui peut le sauver. Je crois que ça n'a pas marché.
Je crois qu'il a pas mis de carte dans sa main et que du coup il a. Alors c'est Isma, j'ai pas vu. Il joue une Isma, mais c'est trop tard, malheureusement c'est trop tard. Là je pense qu'il a compté, mais voilà, il va juste partir en quête avec tous ses personnages, monter à 19. Peut-être gérer le Mickey, mais ça change rien. Et oui, ça se joue à 1. Il va quand même attaquer le Mickey d'en face avec son personnage. Mickey qui aura quand même géré de maléfiques. Mais les Pascal ont fait la game. Et voilà, et là, normalement. Alors normalement on lit pas les cartes. Là on achève l'adversaire, hein. Alors ça dépend des joueurs. Je sais qu'il y en a qui aiment bien un petit peu jouer des cartes, montrer tout ce qu'on aurait pu faire avant de gagner la partie et de monter le maximum de l'or possible. Il y en a qui aiment bien juste directement gagner la partie et se dire ok on passe à autre chose. Mais là Guillaume, t'as juste à quitter avec les Pascal et c'est gagné, hein. Pas besoin de beaucoup réfléchir a priori. Ah il va quand même pas piocher avec le miroir. Ça serait un peu dégueulasse. Voilà, enquête, enquête. Et c'est la victoire pour Guillaume qui gagne 1-0 pour l'instant. On va tout de suite les rejoindre en vocal. Oui. Quelle partie tendue, messieurs. C'était incroyable. Ah, Ça se on joue pouvait à espérer. rien. Est-ce que Dandy, tu veux savoir l'erreur qui t'a fait perdre? On a calculé là en Non, non, direct. c'est bon, je l'ai déjà calculé avant. Cette petite attaque, enfin ce petit, au contraire, ce manque d'attaque sur ce Mickey qui te coûte la game au final. Tout à fait. Ouais, c'est ce que j'ai calculé pendant le tour. Ouais, ouais. J'ai compté mon score sans y aller à rusher dessus, et en fait, non. Ça Et joue oui, en vraiment à effet, peu de j'aurais dû faire choses. ça. Parce que j'avoue que le combo double Pascal dès les premiers tours, c'est très compliqué à gérer quand t'as pas le moindre moyen d'enlever les créatures du jeu, avec les Ah, cartes sans révélées rouge, pour l'instant. Ah ouais. bah là, sans rouge, sans bleu, sans gris, là, c'est compliqué hein, de gérer les Pascal. Alors, en fait, il est compliqué à gérer. Après, ça fait. Bon, moi, c'est que ma deuxième partie, hein, donc j'ai pas une expérience de fou malade, Ouais. mais la dernière fois, c'était déjà le cas, en fait. Et du coup, oui, tu grappilles des points, tu grappilles petit à petit. Bah deux par Mais tour, ça mine de rien, ça fait. monte vite, hein. Ah bah bien sûr, ouais, mais là c'est juste qu'à chaque fois, enfin ça fait 2 fois, parce que je dis à chaque fois, ça serait ridicule de dire ça, mais ça fait 2 fois du coup, que j'ai cette sensation ouais, de contrôler le truc au début, Ouais. puis rapidement de me faire remonter à gros coups de gros 8 points par tour par l'adversaire. Ouais. Donc je sais pas si c'est bah, justement parce que tu as les Pascal en main, du coup t'as pas autre chose, et donc du coup c'est voilà, c'est pas facile. Mais Il là y a c'est un vrai peu de que ça. De mon point il de y a- vue, il y a deux trois moves que j'aurais pas fait à ta place, j'aurais joué un peu différemment. Bon, tu verras de toute façon la VOD, j'en parle ouais, clairement. Il y a un ou deux moments. En fait, quand t'avais, au tour 4 du coup, quand t'avais le moyen de poser une encre et de jouer Mickey, je pense que c'était un bon move. Parce que Mickey avait 2 de l'or, et en fait, en face, il pouvait pas te le gérer parce qu'il utilisait toute sa table pour gérer ta Madame Garde-robe. Et du coup, Mickey aurait pu faire 2 de l'or et donc te faire accélérer encore plus. En fait, j'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, mais quand tu joues 2 Pascal, ton but c'est juste tes personnages, tu fais du lore. Tu fais du lore, tu fais du ah lore, tu montes le bah plus vite possible, clairement. hein. Clairement, c'est t'arrives, tu l'or, t'arrives, tu l'or, t'arrives, tu l'or. Ah, Après, grave. il y a des fois, tu dois quand même être un petit peu dans l'agression. Quand Bah, tu as des personnages qui rapportent c'est de ça. l'or de l'autre côté, il faut Bah, quand même y aller. complètement, surtout les maléfiques qui sont très faciles à C'est gérer. Et ça. en plus, t'as eu bah, des bonnes cartes pour gérer les maléfiques en l'occurrence. Pareil, la pioche du Scar, c'est dommage parce que si jamais t'avais pioché le moindre personnage avec au moins un de l'or à la place de Scar, t'aurais pu, le tour où t'as attaqué maléfique, en fait, juste dire avec Mickey, je monte à 17. Et Oui, ah ben qu'importe non, qui mais me c'est tue clairement ce Mickey. que je voulais faire en Ouais, c'est fait. ça. Et C'est qu'importe si tu Mickey, derrière, bah en fait, avec les deux Pascal et un personnage, tu remportes la partie derrière, quoi. c'est ça. Sauf que je pioche le Scar qui me permet d'être entre guillemets dans l'agression, mais dans une situation où j'ai pas la capacité à l'être. Parce que Mhm. du coup, oui, il enlève beaucoup d'attaques à l'adversaire. Mais moi, j'ai juste des personnages à 1 d'attaque, donc en fait, je peux tomber personne d'intéressant. Complètement. Et je suis obligé d'aller chercher des petites maléfices Bah, des petites maléfiques, pardon, pour les faire mhm. tomber, quoi. Pour moi, Scar, clairement, il était là pour tuer une autre maléfique si jamais Dandy il attaquait bah, ton Mickey avec un Hades ou un Jafar et du coup C'est pour ça. gérer quoi. Mais messieurs, c'était vraiment une très belle game, c'était tendu jusqu'à la fin, vraiment bravo. J'y ai pas cru, moi, sur la fin, je l'ai regardé, je me suis dit, oh là 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 là. J'avoue que j'ai vu la main de départ, c'était pas mal du tout. Et encore, là où t'as de la chance, entre guillemets, c'est qu'il y avait un troisième Pascal qui l'a mis en encre, sinon ça monte 3 par 3. Et là, c'est horrible, c'est horrible. Ouais, 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 j'ai pas voulu le faire, en fait. Je sais pas si c'est une erreur ou Je pas. sais pas non plus, pour être honnête. Regarde plus vite. De quoi?
T'aurais gagné plus vite parce que dès le T2, tu posais ton deuxième Pascal et ton troisième Pascal et les trois étaient en tout cas Tu posés faisais une 3 fois. par 3 chaque tour. Ouais. Après, le truc, c'est Gardez que du leur coup, lot. j'ai fait autre chose, quoi. C'est Oui, ça. Après, voilà. je pense que là où j'ai perdu de l'encre pour rien, c'est mon miroir magique qui finalement m'a servi à rien. En fait, c'est le tour où tu Euh, joues Develop Your Brain plutôt que de jouer autre chose. Déjà, ça te ralentit un peu. Et pareil, t'as préféré jouer la carte pour 2 qui permet de rajouter de l'encre. À un moment où, en fait, niveau encre, t'étais déjà pas si mal. Du coup, je sais pas si c'était utile. Donc, en fait, t'as juste ouais, perdu un peu de tempo là-dessus, j'ai l'impression. Mais au final, t'avais quand même les Pascal, t'avais quand même un minimum de créatures sur le board pour gérer les maléfices d'en face. Donc, c'est ça. maléfiques d'en face, pardon. Donc, ça va. Du coup, messieurs, c'était le premier match. Maintenant, on va devoir faire le deuxième match. Et donc on est parti pour cette deuxième game entre Guillaume et Dandy. Deuxième game de leur canal. La première, ils ont été gagnés par Guillaume avec un double Pascal bien sympathique. Ici, on a des mains de départ un peu différentes. Du côté de Guillaume, là pour le coup, on n'a pas de carte à 1, donc ça va être plus compliqué potentiellement. Oui, c'est vrai qu'il y a Développe ton cerveau qui pourrait jouer dès le premier tour. Mais il va falloir faire plus attention. Par contre, on a quand même un peu de pioche avec mes amis de Modola. On a les petites go pour gérer des grosses créatures au cas où. On a Mickey, on a des trucs sympas. Du côté de Dandy, par contre, on a peut-être une meilleure main. On a un Stitch, on a garde-robe, on a le fou. On a le Pascal, par contre, ce coup-ci du côté de Dandy. Jafar, Ami de l'autre côté, tout ça, tout ça. Il y en a deux quand même, encore une fois, il en pioche pas mal. On va voir ce que ça donne. Je vais tout de suite lancer le go de la partie. Et ce coup-ci, on commencera par Dandy. Voilà. Et donc ce coup-ci, on commence par Dandy. Qu'est-ce qu'il va nous mettre comme encre? À mon avis, en général, on met une carte qu'on a en x2 ou plutôt autre chose en tant qu'encre. Alors j'ai l'impression qu'il a cliqué sur encre, mais ça marche pas avec mes amis Venolo de là. Il va essayer sur la deuxième. J'ai l'impression que ça marche pas du tout. Ça commence mal. Alors il le fait à la mano, j'espère que ça marche. Donc il met bien mes amis Venolo de là en tant qu'encre. Peut-être le mode qui a un peu de mal, faut voir si jamais on a peut-être mal fait quelque chose, on va voir. Ah, j'ai l'impression qu'ils vont le jouer à la main, du coup. Donc pour un d'encre. Voilà, je vais leur mettre des petits pings pour leur dire de bien penser à incliner leur encre quand ils les jouent. On joue Pascal direct et l'avantage c'est qu'au prochain tour, il pourra jouer par exemple le fou. Et vu qu'il y aura un autre personnage en jeu, Pascal sera insaisissable et sera donc déjà embêtant à jouer. Après en face ce coup-ci, si jamais il y a trop de Pascal, du côté de Guillaume, lui par contre il joue Let It Go qui pourrait gérer un Pascal en le mettant en tant qu'encre. Et il vient de le utiliser en tant qu'angle, donc on n'aura pas cette stratégie. Maintenant, il n'a pas grand chose à jouer pour 1, à part peut-être développe ton cerveau. Non, c'est magnifique à 3, c'est pas la magnifique à 1. Donc peut-être développe ton cerveau qui pourra lui permettre de choisir une carte parmi les deux dessus de son deck pour la mettre dans sa main. Et donc pouvoir essayer peut-être de choper des cartes à bas-coût ou des cartes à ancrer. On sait jamais. On chope Je Vole qui pourrait être très intéressante, ça par contre, pour monter vite en encre et donc essayer de vite gérer les choses. On a aussi un Robin des Bois, mais là évidemment ça serait plus pour du long terme. Robin des Bois, ceci dit, qui quand il attaque, ou plutôt pendant votre tour, il gagne insaisissable. Du coup il pourrait attaquer des personnages insaisissables. Donc le Pascal du côté de Dandy ne serait pas forcément si bien. Mais je pense qu'il a fait le bon choix en prenant le Je Vole. Prochain tour, il pourra mettre une carte en tant qu'encre et pour 2 jouer Je Vole. Alors certes, il va laisser un peu l'avantage du terrain à Dandy, mais d'ailleurs il aura plus d'encre et donc pourra justement essayer de rejouer des grosses créatures et de récupérer le contrôle du terrain. Du côté de Dandy, c'est à son tour, il est en train de sûrement de réfléchir à la carte qu'il va utiliser en tant qu'encre. Il a pioché, si je ne me trompe pas, un Jafar. Donc on va voir ce que ça donne. Là, il va décider donc d'utiliser un Stitch en tant qu'encre. Très bien. Dommage, c'est une carte 1 qui est quand même pas mal. Mais en même temps, je comprends que là, pour l'instant, il préfère utiliser ces petites cartes et garder les grosses parce qu'il a plus ou moins de quoi les jouer plus tard. On joue le fou. Le fou qui a quand même une capacité intéressante, c'est qu'il coûterait que 1 seulement si jamais on a un Gaston en jeu. Mais Gaston n'ayant pas encore été révélé, on ne sait pas encore ce qu'il fait. Ça va être intéressant de voir, parce que mine de rien, le fou avec Gaston, ça fait pas mal de l'or en plus pour pas cher, et avec des stats pas si mauvaises pour un personnage qui coûte si peu cher, parce qu'au moins les 1-1 d'en face ne peuvent pas le gérer. Et lui, en contrepartie, peut gérer une maléfique et partir qui était quand même derrière. Du retour du côté de Guillaume. Alors qu'est-ce qu'il a pioché? J'ai pas retenu les cartes qu'il avait utilisées dans sa main. J'ai l'impression qu'il a pioché un Robin des Bois justement.
Donc ça pourra lui servir peut-être plus tard en cas de Pascal, mais le Pascal pour l'instant il est sur le terrain et on va voir si jamais il l'embête ou pas. Non, il décide d'utiliser Robin des Bois. Attention quand même Guillaume à ne pas claquer toutes ses solutions au Pascal, parce qu'en fin de partie, quand Dandy va être haut en lore, et il va l'être vu que pour l'instant tu lui laisses peut-être le board, et ben avoir de quoi gérer Pascal ça va être important, et si tu claques toutes tes solutions tu risques de t'en mordre les doigts. Surtout que des cartes que tu peux mettre en tant qu'encre, il y en a pas mal. Mes amis viennent de l'au-delà, par exemple, aurait pu être un bon choix, vu qu'on a le miroir à côté. Pour deux, on a quand même de quoi jouer quelque chose. Finalement, il décide de ne pas jouer Je vole, et il décide de jouer Isma, sûrement tout simplement pour pouvoir gérer le fou en face sans trop de problèmes, et peut-être après gérer Pascal si jamais il n'y a plus de créatures du côté de Dandy. Donc, il préfère pas jouer plus d'encre pour ensuite reprendre l'avantage. Il préfère gérer le terrain au fur et à mesure quand Dandy jouera des personnages. Dandy de son côté qui a pioché une Healing Glow, donc une lueur de guérison, qui sera pas très utile pour le moment. Donc si jamais il veut la mettre en tant qu'encre, je comprendrai tout à fait. La vraie question c'est qu'est-ce qu'il va jouer pour 3. Est-ce qu'il joue la garde-robe? Ah, je pense qu'il s'est trompé, il voulait la jouer à mon avis, mais il l'a défaussé sans faire exprès. Voilà, il va la prendre. Ah non, ça bug, hein. Clairement ça bug, il va devoir tout jouer des trucs à la main. Donc il pose la garde-robe en jeu pour 3 d'encre. Je vais y mettre les petits pings quand même pour lui dire qu'il paye 3 d'encre. Mais du coup, voilà la garde-robe en jeu qui pourra derrière gérer Isma. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une situation où je te tue un personnage, je t'en tue un, je t'en tue un, je t'en tue un, et ainsi de suite. Maintenant, ah, chose importante, finalement, il a gardé la lueur de soin. Ce qui veut dire que quand la garde-robe gérera sûrement Isma, il pourra la soigner derrière, et du coup, elle sera toujours en jeu, elle sera tranquille. Ça, c'est assez intéressant pour le coup. Maintenant, du côté de notre ami Guillaume, qu'est-ce qu'il va faire de beau? Il a pioché un Pascal, ce qui pourrait être une bonne réponse au Pascal d'en face, comme ça lui aussi il aura un personnage pour essayer de continuer à garder une présence sur le terrain. Mais là, le truc difficile, c'est que pour l'instant, il fait que répondre aux agressions d'en face. Il n'a pas eu de carte au tour 1, ce qui fait que Dandy a 2 de l'or et lui en a eu 0, tout simplement. C'est ça la grosse différence. Et mine de rien, il faudrait gérer ce fou. Ah, mais attendez, j'avais pas remarqué. Dandy a décidé de ne pas envoyer le fou qui était. Et ça, c'est très curieux. Parce que vu qu'il avait Madame Garde-Robe, déjà, pour gérer Isma, et le soin derrière pour la soigner, ça veut dire qu'il préfère juste monter tranquille avec Pascal et poser du terrain pour l'instant. Ça, c'est très intéressant. Il n'est pas en train de rusher l'or. En même temps, il a moins de cartes en main que son adversaire, donc ça pourrait être dangereux si jamais au bout d'un moment, il monte pas assez vite. Du côté de Guillaume, il est en train d'hésiter sur les cartes qu'il veut utiliser comme encre. De mon point de vue, là c'est un peu chaud quand même en vrai, parce que on a envie de tout garder. Je dirais peut-être mes amis viennent de là. Je pense que c'est le plus intéressant à utiliser en tant qu'encre. Parce que Maléfique sera utile plus tard, en tant que petite créature qui fera un peu de l'or. Mickey serait dommage quand même, parce que c'est pas un personnage si nul, surtout s'il pioche un balai à côté. Et que le balai va être très important dans le match-up face justement à Dandy, vu que ça peut remettre des cartes dans le deck et donc empêcher Dandy de récupérer des cartes de sa défausse avec ses cartes ambre. Donc ça pourrait être pas mal potentiellement. Donc on va utiliser Pascal en tant qu'encre, c'est un peu dommage. Après peut-être qu'il est en mode j'ai envie de tester d'autres choses, j'ai envie de jouer différemment, ce que je comprends tout à fait. Et là pour 3, ouais, je pense qu'il faut gérer la garde, il faut utiliser la garde-robe. Maléfique, ça serait peut-être un peu pas assez fort. Je pense qu'il faut plutôt utiliser la garde-robe. Mes amis viennent de l'au-delà, c'est fort. Attention, c'est une carte vraiment pas mal. Mais je pense que c'est vraiment mieux d'utiliser quand on commence à manquer de cartes. L'Orcana, c'est quand même un jeu où avoir le terrain, autrement dit avoir le tempo pour les joueurs de jeux de cartes habitués, c'est quelque chose de très important. Parce que quand vous avez le tempo, c'est vous qui dictez si vous quittez, si vous faites d'autres choses. Et là, du coup, il a plutôt préféré... j'ai pas vu. Il joue la Maléfique à 3. Alors, c'est pas mal parce que ça pioche. Mais du coup, ça lui fait un board très faible face à la garde-robe d'en face, surtout que la garde-robe, en fait, elle a de quoi soigner, et ça, il ne le sait pas forcément. Je pense que jouer sa propre garde-robe aurait pu être plus intéressant. Mais ça, après, c'est un choix. Là, en vrai, je trouve Guillaume un peu dans la panade, parce qu'il a décidé d'essayer de jouer le fait de contre-attaquer, contre-attaquer, contre-attaquer. Ah, il décide de quêter avec Isma. Donc, il peut regarder la carte du dessus de son deck et demander si jamais il la garde ou pas. Et du coup, il l'a laissé au-dessus du deck, j'ai l'impression. Mais je suis pas sûr. On verra ce qu'il pioche au prochain tour.
tour de Dandy. Dandy qui du coup a moins de cartes en main, mais a vraiment l'avantage sur le terrain pour l'instant et a des moyens de piocher en plus. Donc Dandy, je trouve qu'il est vraiment dans une très bonne situation dans cette partie. Peut-être qu'on part vers notre seul BO3 des quarts de finale. Ça serait assez marrant à voir. Et ça voudrait dire aussi que les deux decks sont plutôt équilibrés l'un contre l'autre. On va envoyer la garde-robe évidemment pour attaquer Yzma, je pense. Donc voilà, on met la garde-robe, on attaque Yzma. Voilà, ils sont en train de me montrer. Je vais leur montrer qu'on peut faire une petite flèche comme ça. On va voir si jamais ils ont retenu. Et la garde-robe, en fait, voilà, dès qu'il met des dégâts à la garde-robe, c'est compliqué, donc il va falloir mettre des petits compteurs, je pense. Parce que là, dès qu'il met des dégâts, j'ai l'impression que ça fait défausser la garde-robe. Donc là, bah voilà, ça arrive. Il y a des bugs, malheureusement, sur le mode encore. Donc on s'en excuse, évidemment. Hein, ça sera évidemment fixé incessamment sous peu. Là, on est en train de voir, voilà, ils sont en train de mettre des petits compteurs de dégâts. Alors, c'est très marrant, ils mettent des compteurs qui proviennent de World of Warcraft. Ou de Warcraft 3, plus précisément. Parce que je crois que c'était déjà une icône de Warcraft 3. Mais donc, la garde-robe a pris ses 2 dégâts. Et est-ce qu'on va jouer tout de suite le soin? Parce que s'il joue pas tout de suite le soin, ça veut dire qu'il laisse l'adversaire potentiellement revenir. En soi, un bon play, vu qu'il vient de mettre une encre. Pour 1, on fait le soin. Et pour 3, derrière, on joue Mes amis viennent de l'au-delà, on repioche. Et on a toujours une main plutôt pas mal pour le prochain tour. Et on a toujours l'avantage sur le terrain. Donc, le soin, pardon, la lueur de guérison qui permet donc de soigner 2 dégâts. Donc, on va tout de suite les enlever. Ah, super, il les a mis en plus, là on les voit pas, c'est parfait. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On va quitter avec Pascal, ça je comprends. Et en même temps, quitter avec le fou serait une mauvaise idée, en effet, vu qu'il y a Maléfique qui pourrait le gérer en face sans mourir. Donc on garde le fou pour le moment. Pourquoi pas. Et mes amis viennent de l'au-delà, comme prévu, on pioche 2 cartes. Qu'est-ce qu'il a eu de beau? Le fou et la garde-robe. Donc encore une fois, de quoi faire du lore et de quoi tenir la table, ce qui est plutôt pas mal pour lui. Là, vraiment, Guillaume, sa difficulté, ça va être de reprendre l'avantage sur la table. Si jamais il y arrive, il va peut-être pouvoir repartir à la course au lore. Parce que mine de rien, Dandy, il a l'avantage à table. Mais en contrepartie, il avance pas beaucoup. Il a son petit Pascal qui fait son taf. Mais à part ça, il quête pas beaucoup. Parce que le fou reste tranquille dans son coin. Parce que plein de choses au final. Le fou qui pourra toujours servir plus tard, évidemment. Mais là, voilà. Là, vient le moment où est-ce qu'on joue la garde-robe pour essayer de reprendre un peu l'ascendant sur la table ou au moins de poser des problèmes? Est-ce qu'on va plutôt jouer je vole pour essayer de mettre de l'encre et donc de surpasser Dandy en jouant plus de cartes les tours d'après? D'ailleurs, on remarque que le panier de notre coco a bien été gardé au-dessus du deck avec Yzma. Ou alors c'était un deuxième juste derrière, on ne saura jamais. On saura sûrement l'interview pour le coup. Mais là, du coup, les choix sont multiples et intéressants. Le miroir, c'est trop tôt, je pense. Mes avis viennent de l'au-delà, c'est clairement pas le moment parce qu'il a beaucoup de cartes en main de toute façon. Là, pour moi, c'est soit on joue la garde-robe, soit on joue je vole. Et en vrai, j'ai plutôt tendance à pencher pour la garde-robe. Ou alors on pose un angle de plus et on pose Mickey. Non, voilà, il joue la garde-robe. Par contre, il faut ancrer. Il faut bien penser à ancrer. Attention, il ne faut pas traîner dans la guerre à l'encre. Il faut bien ancrer à chaque tour, c'est très important. Là, clairement, la carte utilisée pour ancrer, pour moi, c'est développe ton cerveau. Elle sera moins utile maintenant, sera moins important. Là, il faut ancrer. Oh, j'avais pas vu, mais en effet, Maléfique pourrait chanter Je vole. J'avais pas fait attention, mais ça c'est très intéressant en effet. Parce que Je vole est une chanson et donc Maléfique pourrait s'incliner pour faire Je vole. Alors certes, ça veut dire que d'ailleurs la garde-robe va la gérer, mais vu qu'il n'y a plus de son en face, ça veut dire que... Oh oui, non, ça c'est très très bien joué. Ça c'est très très bien vu. Maléfique qui chante Je vole, on monte à 4, du coup on va pouvoir commencer un peu à contester le mana. Par contre, il faut quand même qu'il ancre ce tour-ci. Ah, il ancre pas ce tour-ci, ça c'est une erreur. Il faut vraiment ancrer à tous les tours. Mais voilà, là l'avantage c'est que maintenant, Dandy, si jamais il veut gérer Maléfique avec la garde-robe, en face, la propre garde-robe de Guillaume pourra la bannir à son tour. Du côté de Dandy, on a une petite Mickey qui va pas être si utile que ça, surtout qu'en face, on sait qu'il y a pas mal de créatures avec 3 d'attaque, donc Mini elle pourra pas faire grand chose. La garde-robe sera très intéressante pour garder le contrôle du board, mais là on commence à manquer un peu de créatures qui ont de l'attaque. Est-ce que Dandy va pas commencer à regretter de ne pas avoir juste rush avec le fou et d'avoir essayé au maximum de pouvoir mettre des points? Mais en même temps, en face, il y a des créatures un peu embêtantes, donc là pour moi c'est peut-être le bon tour. C'est-à-dire, Madame Garde-Robe attaque Maléfique, et on quête avec le fou. Et du coup, on laisse à l'adversaire le choix, soit tu viens gérer mon le fou et m'empêcher de monter trop vite en lore,
soit tu viens attaquer ma Madame Garde-Robe, et là, bah, du coup, t'es potentiellement dans la mouise. Là, du côté de Dandy, pour moi, il faut qu'il ancre et qu'il joue et un le fou et un Madame Garde-Robe pour pouvoir monter au maximum en lore très rapidement. Faut vraiment qu'il grimpe parce qu'en face, au fur et à mesure, je pense qu'il va remonter aussi la pente. Ah, sinon, jouer Maléfique est aussi un choix intéressant. Madame Garde-Robe qui va donc attaquer l'autre Madame Garde-Robe. Pardon, qui va attaquer Maléfique, je dis n'importe quoi, qui attaque Maléfique. Il va remettre de dégâts sur Madame Garde-Robe. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, c'est le tour où il faut quitter avec le fou. Voilà, très bien joué. Il quitte avec le fou, il monte à 2. Il quitte avec Pascal, il monte donc au total à 6. Il montait 2-2 avec le fou, il monte à 6 au total avec Pascal. Et là, il y a Maléfique qui a le fou, il a un autre le fou en main. Il a de quoi faire. Et surtout, si la Madame Garde-Robe d'en face décide de venir l'attaquer, et bien lui, il pourra venir gérer sans aucun problème. Par contre, je vois pas les compteurs de dégâts sur la Madame Garde-Robe. Je vais demander si jamais il met pas les dégâts. Oula, oula, oula. Pas du... Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un raccourci que je connaissais pas. Voilà, on va faire ça comme ça plutôt. Et oui, Madame Garde-Robe a pris 2 dégâts quand même. Et là, on les voit pas, donc... Est-ce que c'est moi qui les vois pas? Ils prennent tous les tokens de la terre. Ah, super. Voilà, on voit les dégâts sur Madame Garde-Robe, c'est parfait. On se souvient qu'elle a bien pris 2 dégâts. Et donc, Guillaume peut la gérer avec sa propre Madame Garde-Robe. Je pense que c'est peut-être dans ma vie la fois où je dirais le plus Madame Garde-Robe d'affilée en si peu de temps. Parce que mine de rien, il y en a pas mal de l'autre côté. En même temps, c'est pas une mauvaise carte, clairement. Dans ce jeu, je préfère en général les 3-3 avec 2 de l'or. Mais les 3-4 ont quand même vraiment d'intérêt. On va jouer le panier de coco. Et ça, c'est plutôt un bon play. Pourquoi? Parce que du coup, en face, il va pouvoir attaquer avec Madame Garde-Robe. Et en attaquant avec Madame Garde-Robe, derrière, il va pouvoir jouer une créature, une petite créature, genre la Maléfique à 1. Et du coup, tout simplement, la soigner de 2. Et du coup, elle sera plus gérable par une autre créature. Ah si, elle sera quand même gérable par Madame Garde-Robe. Il faudrait qu'il joue 2 créatures ce tour-ci. Il n'a pas de quoi jouer 2 créatures ce tour-ci. Donc finalement, c'est peut-être pas si bien calculé que ça. Parce que l'autre pourra quand même la gérer en face. C'est peut-être pas si bien joué que ça. On va voir. Ah, il décide de jouer... Ah, ça c'est très intéressant. Il décide de gérer le fou. Et en effet, là, par contre, en gérant le fou et en jouant Maléfique, il va être plus tranquille. Il faut qu'il ancre. Il oublie trop d'ancrer, je pense, Guillaume. Vraiment, il faut qu'il ancre plus. Il a un deck qui ancre, justement, il faut qu'il en profite. Faut pas qu'il joue des développeurs brain, faut pas qu'il joue des trucs comme ça. Je pense qu'il faut qu'il pose de l'encre, qu'il pose des persos et qu'il prenne l'avantage sur le terrain. Parce que là, pour l'instant, Dandy, il monte, il monte, il monte et ça va être compliqué. Alors là, développe ton cerveau très utile, vu que le choix, bah, il est immense. Hein, c'est forcément mes amis viennent de l'au-delà. L'autre vient en dessous, voilà, c'est très bien fait. Il pourra la jouer à notre tour, mais il en avait déjà une en main, donc c'était pas vraiment le meilleur truc à faire. Et là, donc, il va sûrement jouer Maléfique à 1 et en profiter pour soigner de 2 Madame de Garde-Robe. Voilà. Maintenant. Ah, il doit choisir en fait. Voilà, c'est fait, c'est bien fait. Très bien. Il faut qu'il ancre. Il faut qu'il ancre. Il faut qu'il ancre pour jouer plus de cartes, pour reprendre l'avantage, pour pouvoir jouer ses cartes de pioche et jouer des cartes sur le terrain. Alors qu'en face, ça pioche un Jafar. Jafar qui est quand même pas une menace à oublier. Hein. C'est quand même un personnage pas mauvais. Alors, il a toujours ses 2 petits dégâts sur Madame de Garde-Robe. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va l'attaquer une première fois avec l'autre Madame de Garde-Robe. Mais est-ce que la première va attaquer? Ah non, il la gère avec Pascal. Alors ça, c'est curieux. Non, il revient en arrière. Il la gère avec Maléfique, c'est encore pire. En vrai, je pense que les Madames de Garde-Robe sont là pour gérer les grosses créas. C'est peut-être un peu dommage de gérer ça comme ça.
Il va partir déquêter avec les autres personnages, ça fait 2 de l'or. Ça, c'est curieux comme choix. Ça, c'est très curieux. Par contre, ouais, la maléfique, c'est un peu triste quand même. Après, il a pas de quoi gérer la maléfique en face, donc je comprends aussi ce point de vue. Alors, pour 2, il a joué le fou et joué mini pour encore 2. Non, il a joué mini pour 2. Oui, il a joué le fou et mini, c'est bien ça. Donc on a bien compris, pour le coup. Ah oui, le fou, il vient d'arriver de toute façon. Et donc là, ça... Ça va être compliqué, hein. Et il doit remettre les tokens à chaque fois, parce qu'en fait, le bug, il déconne, donc ça enlève... Le mode, il déconne. Donc ça enlève les tokens quand ça redresse et tout. Compliqué pour le coup. Mais ça va, ils sont gentils de bien remettre les dégâts à chaque fois. Alors, qu'est-ce que va faire Guillaume? Il a toujours Maléfique sur le terrain. Maléfique qui pourrait gérer une Madame Garde-Robe à qui il reste 2 PV. Ce serait plutôt même une bonne... Ah non, c'est la Maléfique à 1, je suis bête. C'est la Maléfique à 1, elle peut pas faire grand chose actuellement. Parce que là, il y a vraiment de quoi gérer en face entre Mini. Bon, le fou, il ferait mieux de quêter, limite, mais. Là, Guillaume, il commence à être dans la mouise. Et je vais vous dire pourquoi, je pense en tout cas. C'est que vu qu'il a passé plusieurs tours à ne pas ancrer, bah maintenant, il est un peu dans le caca. Et maintenant, voilà, il commence à ancrer les cartes. Mais s'il avait fait dès le début, il aurait pu utiliser le miroir, reprendre des cartes. Et remonter la pente, en fait. Là, pour 4, je pense qu'il va essayer de jouer Mickey, parce que de toute façon, il lui faut du board, parce que Dandy, il monte beaucoup trop vite. Mais je pense qu'on va partir sur le premier BO3 de ce petit tournoi. Parce que là, Dandy, j'ai du mal à voir comment Guillaume y remonte. Ah, malin, ils ont mis les dégâts, regardez, ils ont mis les dégâts devant les Madame Garde-Robe, comme ça va pas disparaître normalement, on espère. Et du coup, il n'y aura pas de souci. Mais là, le choix, il est pas simple. Là, le choix, il est pas simple. Peut-être tenter un Mes amis viennent de l'au-delà, piocher 2 cartes et voir ce qu'on a après. Pourquoi il fait un énorme trait, Dandy? Nous, on a vu les dégâts. Si c'est ça, il n'y a pas de souci. J'aime bien, ils essaient de me faire comprendre, je pense, qu'en fait les tokens dégâts disparaissent. Donc on a bien compris pour le coup. Merci beaucoup les gars. Et on joue Mickey, voilà. On joue Mickey pour essayer de reprendre un peu l'avantage sur le board. Est-ce que la Maléfique va aller gérer la garde-robe? Non, elle va aller quêter. Ouais, mais le problème là, c'est qu'en fait, t'es derrière, donc tu dois attaquer et pas quêter justement. Pascal va donc directement quêter à 1, ça c'est sûr. Monter à 9 pour Dandy. Et maintenant les choix se posent. Je pense que le fou doit quêter et que Mini va attaquer. Ça me paraît le plus logique. Et les tokens de dégâts ont encore une fois disparu. Regardez, je vais essayer de leur faire comprendre. Vas-y, je me suis trompé de touche. Mais voilà, Maléfique a été géré malheureusement. Et là, Guillaume, il a plus grand chose, hein. Alors, il a encore quelques cartes, il a encore des moyens d'enlever un peu des trucs, mais. Dandy monte très haut. Dandy a toujours des dégâts, des créatures sur le board. Ça pioche une carte, il va jouer directement Jafar, hein, et passer son tour. Mais là, voilà, il a clairement un board immense. Minkey, ce tour-ci, qu'est-ce qu'il gère? Pour moi, il gère le fou, parce que ça a 2 de l'or, donc c'est la plus dangereuse. Et derrière, Jafar va pouvoir le gérer, il lui restera 2 PV. Ah, ça va être compliqué là un peu, hein. Ça décide de jouer Mes amis viennent de l'au-delà, si je ne me trompe pas. Pour 3 angles, piocher 2 cartes. Et là. Ah, on a les balais. On a les balais qui coûtent que 1, donc il pourrait jouer Pascal plus balai. Pourquoi pas? Pascal plus balai. Et avec les balais, il pourrait remonter des cartes un peu embêtantes en face. Mais ça veut dire que le Mickey, tu fais pas grand chose avec parce que tu veux le garder. Et sauf que là, il a vraiment besoin. Parce que là, il y a combien du côté de Dandy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, en fait,
il est obligé d'attaquer avec Mickey parce que sinon Dandy gagne la partie. Et donc s'il attaque avec Mickey, en fait, ouais, mais là même il y a 7 en place. Dandy, prochain tour, il va juste quitter avec tout le monde et il y aura trop à gérer, ça va être trop compliqué, je pense. Passer trop de temps sans ancrer, ça veut dire qu'on manque de moyens derrière. Et là, c'est dommage parce qu'il avait le miroir, il avait les moyens en fait de piocher suffisamment pour que avoir beaucoup d'encre soit vraiment utile. Tout simplement avoir plus de cartes de Dandy et donc jouer plus de créatures, jouer plus de choses et donc reprendre l'avantage. Peut-être certes des fois en faisant des échanges pas avantageux, par exemple en sacrifiant 2 créatures pour en gérer une seule. Mais en attendant, si jamais on a et de la mana, enfin et de l'encre et de la pioche, en fait on peut s'en sortir comme ça. Et d'ailleurs, Dandy, il aurait juste une carte par tour et ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui. Mais là, Mickey, il faut absolument qu'il gère le fou, c'est la carte la plus dangereuse en face. Mais ouais, ça va être compliqué un peu, je pense quand même. Voilà, le fou, on va attaquer le fou. Prendre un dégât seulement. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. On va jouer le balai évidemment aussi pour retirer une carte de la défausse adverse. Ah, Mickey se soigne de 2, ça j'arrive, c'est plutôt avantageux quand même grâce au panier de coco. J'y avais pas pensé pour être honnête. C'est pas mal, mais ça n'empêche pas qu'en fait, là, Dandy, ce tour-ci, il monte à 19. Non, il monte pas à 19, il monte à 18. Il a 5 sur le board. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, en effet, il a 5 sur le board d'encre. Il monte à 18. Alors là, avant qu'en face, ça réussisse à gérer toutes les créatures sauf Pascal, ça va être compliqué, je pense. Oula, je pense qu'il a fait une erreur de manipulation. Parce qu'il est en train de piocher tout. Ah non, il a pris sa défausse, ok. Il est en train de regarder sa défausse là actuellement, grâce au balai, et de choisir quelle carte il va remettre dans son deck. Quand on joue contre Ambre, je vous conseille de plutôt faire ça sur le deck adverse et sur des créatures que vous avez vraiment pas envie de revoir être piochées sur Hades ou sur la chanson qui permet de faire pareil. Non, c'est pas une chanson. Si, c'est une chanson, je crois. Si, c'est Part of Your World, c'est une chanson. Alors, je crois qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. C'est dans le deck, voilà. Il la met dans le deck. Très bien. Voilà, on rappelle les petits compteurs de dégâts qu'il y a sur les 2 garde-robes. Une à 3 et une à 2. Jafar va aller gérer Mickey. Alors ça, c'est intéressant par contre. C'est qu'il décide pas de quêter avec tout le monde. Alors qu'en vrai, il monte à 18, d'ailleurs, et pour moi, il a gagné, c'est sûr. On met 3 dégâts voilà, sur Jafar. Oh, on joue une Ariel, c'est intéressant parce que moi, je la trouve pas très forte, Ariel. Ariel, en fait, le problème, c'est qu'elle peut pas chanter les chansons. Et du coup, c'est pas si ouf. Et là, évidemment, on va quêter avec tout le monde. En fait, je pense qu'il se dit, j'enlève Mickey pour pas qu'il puisse faire n'importe quoi avec les balais. Et d'ailleurs, juste je quête avec tout le monde, je monte à 17. Mais en vrai, il est plutôt quand même tranquille pour la win, je pense. Et il faudrait beaucoup pour pouvoir remonter. Après, si jamais c'est les 2 points qui lui manquent, il risque de regretter de ouf. Hein. Ah oui, mais de toute façon, non, mais il y a Ariel en plus. Il va juste jouer Ariel pour 4. Elle a 2 de l'or, elle a de la vie, elle a tout ce qu'il faut. Ça va être pas mal, clairement. Mais vous voyez, Ariel par rapport à Mickey Mouse, au final, alors ça c'est une princesse, donc avec Moana ça peut être très intéressant. Mais mine de rien, par rapport à Mickey Mouse, elle a juste plus 1 point de vie pour 1. Mais elle a un immense malus qui fait qu'elle peut pas chanter de chanson. Alors certes, c'est dans l'histoire, c'est logique, vu la version d'Ariel que c'est, mais c'est quand même un immense problème. Ça la rend bien moins forte. Et là, voilà, on a des cartes, mais c'est un peu trop tard. Si jamais on avait plus de mana, on aurait pu faire des développer ton cerveau, des Mickey, essayer de remettre des cartes sur le board. Mais on manque d'encre, on n'a pas assez ancré dans cette partie, encore une fois, je pense, du côté de Guillaume. Ce qui rend les choses compliquées. Mais là, voilà, là c'est fini. Hein. Ariel, Pascal, c'est game over. Hein. Pascal, il peut pas dégager. Ariel, il peut pas rien faire contre elle non plus. Si c'était pas Ariel, c'est le fou de toute façon, donc ça change pas grand chose. Clairement, pour l'instant, dans le jeu, on a beaucoup vu de personnages et peu d'événements, et surtout de moyens de gérer les personnages adverses. J'ai très hâte de voir ce qu'il va y avoir dans le jeu pour justement un peu gérer les personnages adverses. On a quelques cartes qui bannissent directement, on a des dégâts directs, on a quelques cartes qui gênent un peu, mais je pense qu'il nous manque des choses quand même. Par exemple, il manque des cartes qui inclinent et qui gardent le personnage incliné pour le prochain tour, ce genre de choses-là.
Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Là, il est en train d'essayer de réfléchir, mais en vrai, on va être honnête. La partie me semble plutôt compliquée pour le coup. On va quand même jouer Mickey parce qu'on peut quand même faire des choses rigolotes avec les balais. Genre, on peut envoyer un balai attaquer, genre une garde-robe par exemple, puis le remettre en jeu. Et non, on va utiliser un développe your brain, développer ton cerveau. On va récupérer le Mickey qu'on aurait pu jouer au tour d'après. Faire que le balai coûte 0, mais là, malheureusement, c'est trop compliqué. Là, je pense que voilà, le balai va gérer une garde-robe, Pascal va en gérer une autre, mais que malheureusement, c'est fini. Ariel plus Pascal, c'est game over. On n'a rien pour gérer ça, malheureusement. Voilà, elle est à 3, donc on va choisir cette garde-robe qui est bannie en échange de Pascal. Le balai, je pense que de la même manière, il va aller attaquer l'autre garde-robe, celle à qui il reste 2 points de vie. Voilà. Le balai remonte en main cependant grâce à Mickey. Mais là, c'est le tour de Dandy. Et Dandy, tout ce qu'il a à faire, c'est Ariel plus Pascal. Et on a donc le premier 1-1 de notre petit tournoi. On va tout de suite rejoindre les joueurs et avoir leurs impressions. Alors, encore une partie, c'était pas simple là par contre, hein. Ouais, non, là, c'est pas la même que tout à l'heure. Ah, sans le double Pascal, c'est pas la même, hein. Alors, vos impressions, En- messieurs, avant que je donne les miennes. alors, au-delà de tout ce qui peut être erreur ou quoi que ce soit, moi j'ai eu constamment l'impression de lui courir après et qu'il avait toujours un temps d'avance. Mhm, J'ai jamais réussi à le mettre en difficulté d'une quelconque manière. mhm. Il a eu aussi les cartes qui lui ont permis de garder complètement le contrôle avec les deux commodes qui ont pris des trades super facilement parce Ouais. qu'elles avaient suffisamment de défense, avec Jafar qui est venu en plus enfoncer le clou derrière. Mhm. Là, c'était leur contrôle de A à Z, j'ai absolument rien pu faire et j'ai eu jamais l'impression de l'inquiéter, quoi. Ouais. Moi, alors, bah, du coup, on va d'abord avoir l'envie de Dandy. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors cette fois-ci, je trouve que j'ai une curve plutôt correcte sur toute Ouais. la partie. Ce qui fait que, Clairement. clairement, T'as joué chaque à tour 4 d'encre et t'as eu que était... des cartes à 2 ou 1 quasiment. Ouais, non, chaque tour était vraiment hyper optimisé. J'ai pas eu Ouais. besoin de mettre plus d'encre, ça c'était top. Euh, le Pascal qui arrivait d'avance. Alors peut-être que les spectateurs s'interrogeront pourquoi avoir trade avec Maléfice et pas avec Pascal. Ah non, mais La ça. réponse, Alors, je me suis posé la question voilà. quand j'ai vu ça, le Magnifique partir, j'ai fait waouh. Et après, je me suis dit non, mais garder Pascal, c'est normal. Mais je me demande quand même si utiliser une garde-robe n'aurait pas été efficace. Mais en même temps, je comprends, tu voulais garder le board, j'imagine. Ouais, en Et fait, puis c'est je me surtout, tu avais dis, l'avance en fait. c'est ça, j'étais pas pressé au lore vu que Oui, j'avais oui, beaucoup d'avance et je complètement. préfère avoir deux grosses garde-robes. Et ouais, donc dans l'ensemble, une très bonne curve, pas trop d'inquiétude. La Coconut qui m'a pourri un peu mes tours, mais bon, j'ai pu les gérer, ça m'a Mhm. juste coûté plus cher. Après, t'as eu un soin au bon moment aussi avec la garde-robe pour pouvoir gérer 2 créatures qui a 2 d'attaque au bon moment. Ça, c'est pas mal Ouais, aussi. le petit soin de début, j'ai souvent tendance à l'ancrer. Là, quand j'ai vu Grave. Isma, je me suis dit Non, mais qu'il aurait pu franchement, il y a avoir plein de plus parties où tard. tu langues, je pense, et il y a des parties comme ça où là, ça valait vraiment le coup de faire un trade aussi efficace. Ouais, c'était une bonne value sur un bon card advantage sur ce Complètement. tour-là. Moi, j'ai une question pour toi, Guillaume. Ouais. Pourquoi est-ce que tu n'encres pas à chaque tour? Euh, J'ai pas ancré à chaque tour là? Ah, clairement, il y a au moins 2 ou 3 tours où t'as pas ancré, je pense. Ok, alors bah, il y a probablement des oublis de ma part Ok. parce que je me concentre sur ce que je veux jouer et une fois que que je connais encore pas du tout le jeu, Ouais, tu je sais, comprends. en gros j'ai mon truc dans la tête en mode ok, j'ai mon scénario de pause et j'en oublie peut-être d'ancrer les cartes. Mhm. Après là, j'ai été un petit peu bloqué à certains moments parce que si je reprends mon deck, qu'est-ce que j'ai eu? Non, là, il n'y a que de l'ancrable. En vrai, t'avais Euh, toujours de l'ancrable et t'avais aussi pas mal des amis viennent de l'au-delà, des trucs comme ça qui auraient pu ouais, être des bonnes encres. Parce qu'au pire, vu que t'as déjà beaucoup de cartes en main, t'en as pas besoin forcément de plus. Et puis, au pire, t'as le miroir derrière qui te fera de la pioche pour plus tard si jamais tu commences à en ouais, tout à manquer. fait. Tout à fait. En En fait, je fait, pense que j'ai été trop gourmand sur mes amis de l'au-delà. J'aurais clairement dû en ancrer un sur un tour où j'ai pas mhm, ancré, du coup. Et parce donc ça, c'est que un oubli.
pour le Ouais, coup, c'est parce un mauvais que oubli. dis-moi ce que t'en Euh, penses. Le fait que Dandy avait beaucoup de cartes qui valaient peu cher, est-ce que tu penses que tu aurais pu le vaincre si jamais tu avais justement réussi à mettre beaucoup de cartes en encre, piocher beaucoup de cartes, et quitte à prendre pas les meilleurs trades, c'est-à-dire des fois utiliser deux créatures pour en gérer une, etc. Mais comme ça réussir à réduire son board jusqu'au point où en fait il a plus rien, et après là c'est toi qui commences à décider qui attaque pas, etc. Ouais, je sais pas parce que là sur le coup j'ai eu alors je sais pas si ça s'est vu. Bah là tu vois là il y a déjà deux Develop Your Brain, Mhm. un troisième ici, il y a un jeu de vol, il y a mes amis de l'au-delà, Pareil, j'ai encore le miroir, les amis de l'au-delà. Tu vois en fait j'ai eu beaucoup de cartes objets chansons. Déjà ma main de base en fait elle me plaisait pas du tout même après le mulligan. d'accord. J'étais vraiment pas satisfait. J'avais pas vraiment enfin, pas suffisamment de petits monstres pas chers Ouais, pour déjà moi. t'avais pas de carte 1-1, ça Euh, c'était un peu dommage. c'est ça, ouais. Ça, c'est un peu chiant sur un deck où tu as quand même du Pascal à gogo. Et c'est vrai que c'est un peu ma valeur sûre d'avoir un petit Pascal tour 1, tu vois. Mhm. Mais ouais, non, je sais pas, je me suis senti un petit peu à la ramasse là-dessus. Alors, probablement des erreurs de ma part, bien évidemment, hein, mais Bon, si c'est des oublis ouais, d'encre, ça après ça peut arriver, bon, faudra juste faire gaffe. oui, après, c'est aussi voilà, la prise en main du Oui, gameplay. bien En tout cas, sûr, enfin, arriver à tout penser et puis pas à se dire, normal. OK, donc je vais ancrer ça, donc je pars sur la suite, et puis finalement, j'oublie d'ancrer. Après, il y a eu plusieurs fois pendant la partie où je me suis dit, ah mince, j'aurais pas dû faire ça. Enfin, il y a eu des Mhm. moments où par exemple, justement, un tour où j'ai ancré, et puis finalement, j'en ai pas eu besoin. Parce que du coup, j'avais pas de quoi optimiser le truc, mais en même temps, j'ai pas eu de quoi optimiser le truc parce que je me suis planté, j'ai joué mon Après, bouclier au lieu de jouer deux autres cartes. Enfin, franchement, c'est. autant Dandy, il avait raison de pas ancrer parce qu'il avait que des cartes à bas coût dans sa main, autant toi qui justement cherche peut-être à piocher beaucoup et à inonder le terrain de créatures, de sorts, de tout ce que tu veux, vu que tu as et des moyens de mettre beaucoup d'encre et des moyens de piocher beaucoup, peut-être que même si jamais t'as pas d'utilisation de l'encre ce tour-ci, ça vaut quand même le coup d'ancrer pour que les tours d'après tu puisses encore ancrer, monter plus haut Hmm. et à un moment tu commences à avoir suffisamment d'encre pour jouer le miroir, plus jouer une carte à chaque tour et là ça devient super intéressant, hein. Ouais, 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 non, mais je comprends, ouais, je comprends. Je pense que c'est aussi forcément la méconnaissance Oui, tout à fait. au-delà du jeu, du deck en Mhm. lui-même. Parce que du coup, vu que c'est un deck préconstruit que j'ai pris comme ça, en fait, je sais même pas quelles sont les cartes que j'ai dans le deck, tout simplement. Donc, D'accord. c'est vrai que je sais même pas, en fait, c'est un peu idiot à dire, mais je sais même pas ce que j'attends et ce que je veux aller chercher. Ouais, ça je Donc, comprends du aussi. coup, c'est un petit peu pour l'instant, voilà, plus au doigt mouillé, mais ouais, Mhm. ouais, non, je suis assez d'accord avec toi, des erreurs tactiques sur ce plan-là. Et sinon, dernière question, au tour 2, tu as décidé de jouer Isma plutôt que de jouer le jeu vol. J'imagine que dans ton idée, il y avait un Le Fou en face. Tu t'es dit, bah, si jamais Le Fou il quête, moi j'envoie Isma, comme ça je le gère et je reste en vie. Ouais, en fait, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'ai un petit peu de quoi l'embêter, Ouais. au moins avoir la possibilité, justement pour pas lui laisser complètement le champ libre, parce que je le vole, oui, c'est cool sur le long terme, mais c'est vrai que là, sur le court terme, j'avais pas grand-chose pour l'enquiquiner, donc du coup, Mhm. j'ai fait ce choix-là. Comme tu le dis, finalement, j'avais pas de petits monstres pas chers, donc Ouais. j'aurais peut-être dû optimiser encore une fois, en effet, le fait d'ancrer, ancrer, ancrer pour derrière pouvoir avoir plus pour gérer, peut-être dans un second temps. Je suis plutôt, en fait, on l'a vu sur la partie d'avant, tu vois, je suis plutôt au gameplay en mode ça vient petit à petit, les encres elles gonflent Ouais. petit à petit, pas les encres, pardon, le lore, il monte Mhm. petit à petit. J'ai un peu du mal en fait à me faire distancer sur le lore comme ça, et donc du coup ça me fait probablement bah ouais, faire des erreurs. Ok. Bah écoute, on va voir à la troisième game. Sachez que vous êtes la seule carte du final donc, qui a une troisième game, hein, qui a un vrai BO3 utilisé jusqu'au bout. Et on est de retour pour cette troisième partie, le BO3 à son paroxysme entre Guillaume et Dandy. Une game qu'on va lancer tout de suite parce qu'il commence à se faire tard et qu'on n'avait pas prévu de faire un BO3. Hop là, et on va analyser les mains de départ directement. J'ai pas vu qui commençait, ça doit être écrit quelque part. Dandy. Dandy qui commence, Dandy qui a un petit Stitch pour commencer la partie. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Ah, il y a le gros Stitch, donc le Stitch Rockstar qui coûte 6. On va utiliser un ami de l'autre côté donc pour pouvoir jouer le Stitch. Et ça rebug encore une fois, donc on va devoir tout refaire à la mano. Mais c'est pas bien grave. Mais le Stitch en défaut, il va falloir le mettre en jeu. On a encore un petit problème potentiellement. On sait pas d'où ça vient, donc on va résoudre ça pour la prochaine fois, vous inquiétez pas.
En attendant, voilà, Maximus, Gros Stitch. Maximus, c'est intéressant aussi de le voir parce qu'on le voit pas souvent. Elsa Reine des Neiges. Maximus qui peut vraiment faire un très très gros tour sur un bon trade. Qu'est-ce qu'on a du côté de Guillaume? On a Mickey Mouse, on a les balais, on a le combo Mickey Mouse balai intéressant, on a Pascal et Maléfique à 3, développe ton cerveau, Mickey Mouse à 3, je vole, et les balais magiques. Alors là c'est très intéressant parce que du côté de Guillaume on a quand même pas mal de quoi jouer les balais et tout, donc ça peut être très efficace. Maintenant, va falloir voir. Qu'est-ce qu'il va utiliser comme encre? Est-ce qu'il va bien penser à ancrer à tous les tours ce coup-ci? Sachant que ce coup-ci, on a quand même quelques cartes qui sont pas ancrables, hein, le Mickey Mouse et Je Vole, mais elles sont pas ancrables parce que ce sont des cartes qui permettent de rajouter de l'encre justement. C'est plutôt équilibré dans ce sens-là. Donc là, qu'est-ce qu'on va utiliser en tant qu'encre? Je pense qu'il a bien envie de jouer Pascal tour 1 afin de commencer directement à générer du lore. Et peut-être jouer un balai au tour d'après. Alors là, jouer les balais, c'est un peu triste en tant qu'encre. Des fois, on a envie, mais là, c'est quand même un peu triste. Moi, de mon point de vue, j'enverrais franchement développe ton cerveau en tant qu'encre. Parce que là, franchement, au niveau de la main, il a tout ce qu'il faut. Il n'a pas besoin de piocher des cartes en plus ou d'avoir les bonnes cartes. Il a Mickey, il a les balais. Il a peut-être la meilleure combo de son deck. Donc, franchement, let's go. Là, tu poses développer ton cerveau en encre, tu joues un petit Pascal, et le tour d'après, tu verras ce que tu utilises. Pour moi, il faut essayer de jouer les balais, de monter à 4, de jouer Mickey, et là, avec les balais derrière, tu les envoies attaquer, tu fais plein de choses. Voilà, très bien joué. Développe ton cerveau en encre, très très bon. Et Pascal, sourcil, tour 1, impeccable. Franchement, nickel. Mais là, voilà, ouais. Prochain tour, peut-être claquer un jeu vol, ou alors, je sais pas. À mon avis, je pense qu'il faut essayer de claquer Maléfique. En vrai, prochain tour, tu claques Maléfique en encre, tu joues jeu vol, ça fait 3 d'encre. Tour d'après, tu joues une carte en encre, qu'importe, et tu poses Mickey, et d'ailleurs, tu poses les balais, et tu commences, et tu commences, et tu commences. Ou alors, prochain tour balai, et tour 3, je vole. Comme ça, tour 4, et il peut jouer Mickey tranquillement. En face, on va jouer aussi un Pascal du côté de Dandy, et on va faire un petit point de l'or avec Stitch, qui n'est pas trop inquiété par le Pascal d'en face de toute façon. En vrai, je pense que ce tour-ci, c'est plus intéressant d'ancrer une carte. Ah, il a la Magnifique à 1 qui ne s'ancre pas. Est-ce qu'on va avoir des problèmes d'encre cette partie? Ce serait intéressant quand même. Mais là, ouais, potentiellement, il faudrait essayer de jouer jeu vol ou un balai. Plutôt un balai, peut-être. Ou alors, tour 2, balai, tour 3. Ah, ça pourrait pas marcher. En fait, ouais, il faudrait qu'il joue jeu vol tour 2. Et tour 3, il pose une encre. Il peut poser Mickey directement, mais il n'y a pas de balai, donc c'est pas forcément si intéressant. Mais en même temps, Mickey, il peut attendre pour les balais, hein. Mais là, voilà. Il a Mickey et les balais. On va vraiment essayer de jouer là-dessus, je pense, du côté de Guillaume. Le combo est très intéressant. Alors que du côté de Dandy, on a un peu de pioche, on a un peu des cartes. Stitch va être plutôt efficace, mine de rien, parce que si jamais il pioche assez de personnages à 2, bah, il va pouvoir repiocher des cartes et toujours avoir des choses à jouer en jeu. Je pense de toute façon que Dandy a fait un deck, à mon avis, avec le maximum de cartes à 1 et 1 2, ce qui est du coup plutôt intéressant. Je pense que ouais, en fait, Dandy, il joue même pas le Hades à 8. Je pense que Dandy, il joue juste les cartes les moins chères possibles. Mais là, le choix il est dur, hein. Là, le choix de Guillaume, il définit beaucoup de choses dans la game, mine de rien. Est-ce qu'on va poser... déjà, il faut poser un encre, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on pose pour ancrer? Et qu'est-ce qu'on garde avec Mickey? Franchement, Mickey, les 2 balais, ce serait trop fort parce qu'après, il peut les rejouer à chaque tour pour 2 balais. Il attaque avec le tour d'après, il les repose, etc. Ce serait vraiment dommage. Moi, pour moi, si tu veux ancrer quelque chose dans cette main, il faut ancrer Maléfique à 3. La Maléfique qui pioche, parce qu'elle est pas mal, mais là, franchement, c'est la seule carte ancrable efficace. Et du coup, on décide d'ancrer un balai. En vrai, deuxième moins mauvaise décision. Il a un deuxième balai en main, c'est pas si grave. Pourquoi pas. Par contre, maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec ces deux dents? Est-ce qu'il joue un balai, justement? En vrai, jouer le balai serait intéressant, mais si jamais il joue un jeu vol, il peut jouer Mickey dès le prochain tour et avoir une grosse créature sur le board pour essayer de gérer des trucs en face. Ça serait pas mauvais non plus. Attention quand même, Mickey il va être potentiellement sensible à Elsa qui pourrait essayer de l'incliner un tour pour le gérer ensuite avec une autre créature un peu plus forte. Ça aussi, ça va être à surveiller. Moi, je pense que ce tour-ci, au final, il faut quand même mieux jouer un balai. Ah, on joue Maléfique. Mais pourtant, il lui reste que 1 à côté. Il peut rien faire d'autre pour 1. Alors ça, c'est curieux. Il veut décider de rush l'encre. C'est dommage, je pense qu'un balai aurait été plus efficace parce que le balai, il aurait pu essayer de gérer des trucs en face. Ou au moins d'avoir un balai pour faire un peu peur et d'ailleurs poser Mickey. Curieux. Je suis curieux de ce choix. On en parlera sûrement avec Guillaume à la fin de cette partie. Ce choix est très, très intéressant, mais là, avec un seul d'encre, ouais, c'est un peu compliqué. En plus, il aurait pu jouer les balais pour jouer je vole. Ah ouais, non, mais ça aurait été ouf. Jouer les balais
et jouer je vole, en fait c'était le meilleur. Ah mais pas ce tour-ci, non pas ce tour-ci. Je vole prochain tour, ça aurait monté à 4 tours d'après. Ah si, c'était peut-être le bon plan. Hein. C'était peut-être le bon plan. Poser le balai, prochain tour, je vole avec le balai. Mickey Mouse, on monte à 6 d'encre et là on est parti. Et là on a de quoi gérer derrière 5 d'encre peut-être, j'ai mal compté. Alors, on va jouer Maximus, Maximus qui baisse l'attaque d'un personnage jusqu'à la fin du tour, donc il va le faire sur Pascal évidemment, mais Pascal de toute façon est insaisissable, donc ça ne servira pas à grand chose. Mais au moins c'est une 3-3 qui va gêner un peu je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Pascal, ah oui, il est insaisissable. Oh le play! Oh bien joué Dandy! Mais oui, Pascal a insaisissable, donc un Pascal peut gérer un Pascal. Et grâce à Maximus qui a mis moins de d'attaque au Pascal d'en face, le Pascal de Dandy reste en vie. Oh ça c'est très très bien joué. Très très beau play de Dandy qui gère le Pascal sans perdre le sien. Alors ça il fait un peu moins d'or, mais du coup ça empêche Guillaume de pouvoir aller aussi vite en termes de l'or. Et là vraiment non, c'était très très bien joué. Ah, j'aurais pas vu le play. Moi, je suis tellement en mode il est incisable juste en défense et pas en attaque que vraiment, j'y ai pas pensé. Que va faire Guillaume? Alors, là, ce tour-ci, c'est le tour où il faut essayer de mettre de l'encre. Hein. Alors là, ouais, les amis, mes amis viennent de l'eau, mes amis viennent de l'au-delà, ça s'ancre très bien. Maléfique aussi, ça s'ancre très bien. Je pense que là, ouais, mine de rien, en fait, le play de Maléfique, c'était peut-être le plus mauvais play possible, malheureusement. Parce que soit il jouait je vole, et ce tour-ci, en fait, il pouvait monter à 4 d'angle et poser un Mickey, et poser un vrai problème à Maximus en face. Soit il jouait un balai, et le tour d'après, il jouait Mickey. Ouais, je sais pas. Non, je pense que vraiment, le jeu vol, c'était peut-être le meilleur play à faire, en final. Parce que là, Maléfique, elle sert à rien, malheureusement. Elle peut pas faire grand-chose. Si elle quête, elle va mourir directement derrière de soit Stitch, soit Maximus. À mon avis, plutôt Stitch. Ça, tu gardes Maximus avec ses 3 points de vie. Mais là, pour toi, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, pour 3, il faudrait peut-être jouer Mickey Mouse. Parce qu'en fait, Mickey Mouse, il pourra peut-être gérer quelque chose à un moment, genre un Stitch ou autre chose. Surtout si le Stitch attaque Maléfique. Mais surtout, ça lui fera de l'encre et d'ailleurs, il sera plus tranquille pour essayer de jouer des cartes. Au final, s'il a beaucoup d'encre rapidement, peut-être que le fait d'avoir jeté Mes amis viennent de l'au-delà va lui retomber dessus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en face, il y a Just in Time et aussi Stitch. Je crois que c'est jouable normalement de jouer Just in Time sur Stitch pour seulement 4. Non, je crois que tu peux pas. Hein. Je crois que c'est pas le coup de la carte. Voilà, on a joué le Mickey, on est à 4 d'ambre, à 4 d'encre. Il faut de dire ambre. C'est marrant, ça. Je crois que c'est Clonis qui m'a mis ça en tête. Hein. Dédicace à Clonis, évidemment, s'il est là. Mais je pense que c'est lui, clairement, qui m'a mis ça en tête au final. Et là, du coup, ça devient un peu tendu. Hein. Parce que là, Guillaume, il a de l'encre, mais il manquera peut-être un peu de pioche. Au final, il a bien fait de pas jouer la maléfique en tant qu'encre. Il a quelqu'un. Ouais, il a mis mes millions de dollars, mais ça va peut-être être un regret aussi. On va voir. Oh, la petite fourchette. Alors ça peut être très important. C'est une très bonne carte dans les match-ups un peu longs. Et justement, les match-ups un peu comme ça, où les deux joueurs ont des créatures avec beaucoup de vie et peu d'attaque. Donc ça va être important sur le long terme. Maintenant, que nous fait Dandy? Là, les choix, ils sont multiples, ils sont tous intéressants. Il pourrait, mine de rien, chanter Mes amis viennent de l'au-delà avec Maximus, qui de toute façon n'est pas du tout inquiété par la moindre carte en face. On va jouer... Alors ça, je suis pas sûr. Faut que j'arrête de faire des raccourcis bizarres. Alors, pourquoi mon Discord s'ouvre à chaque fois et sur Keycord? Je ne sais pas, c'est bizarre. Je les laisse jouer. Par contre, ouais, il y a la barre espace ou un truc, je sais pas ce qui se passe. Pourquoi j'ai fait ça? Ok, c'est bon. L'instant de regret. Donc, Maximus va bien faire Mes amis viennent de là pour piocher 2 cartes. Voilà, avec Maximus, donc, du coup, pas de souci. Alors, apparemment, la carte marche pas. Ouais, je mets des petits pings pour voir. Il n'y a pas de souci, j'ai bien compris. Mais je sais pas si jamais ils ont vu par rapport à Stitch. J'ai quand même le doute parce que
Après, c'est une trad française, donc faut voir. Quoique non, même pas. Attendez, le grappin, c'était pas une carte française. J'ai envie de revoir. Juste attends, vous pouvez jouer un personnage qui coûte 5 ou moins gratuitement. Mais là, Stitch, il coûte pas 5 ou moins, il coûte 6. Et c'est juste qu'on peut payer 4 pour le jouer, mais il coûte pas 5 ou moins. Donc ça, j'ai vraiment un doute. Ça, j'ai vraiment un doute. On verra. Moi, je propose, on les laisse jouer et on arbitrera plus tard. J'ai demandé les confirmations sur le Discord Arcana, très bien. Et bien, on va voir. Voilà, ça a été validé par le Discord Arcana, donc écoutez, on va faire confiance aux joueurs. Ça me paraît bizarre en termes de wording, ça me paraît vraiment bizarre. Mais donc on a bien le gros Stitch qui est présent, donc aucun problème. Et là, mine de rien, Dandy n'a pas encore ancré ce tour-ci. Il pourrait utiliser le petit Stitch pour ancrer, mais s'il le joue, il pioche une carte, donc ce serait plus intéressant peut-être de juste vomir des créatures sur le terrain. Hades ne s'ancre pas. La fourchette, on a peut-être envie de la garder pour soigner un peu ses personnages au fur et à mesure. Et non, on va ancrer quand même. Et on va jouer la fourchette tout de suite ce tour-ci. Le mode malheureusement qui bug un peu. Alors apparemment ce serait avec les decks mal importés. Peut-être que ça buggerait, on sait pas trop. On a des pistes potentiellement, mais il faudra voir. Très bien. Pascal va aller quêter, évidemment. Et Stitch peut aller quêter aussi parce que il a pas encore tiré le sourcil. Mais là, la difficulté pour Guillaume, c'est justement qu'en face, il y a quand même une bonne grosse 3-5 qui fait 3 de l'or par tour, qui va être très difficile à arrêter. Là, Guillaume, ce qu'il lui faudrait, c'est... Alors, Scar, c'est pas mauvais, parce que ça gère très bien Stitch. Ou alors un Let It Go. Mais Scar, ça peut être un objectif, de jouer Scar. Là, déjà, ce tour-ci, ce qu'il faut qu'il essaie de faire, Guillaume, c'est de jouer son Mickey, de ne pas oublier d'ancrer, et de continuer à monter en encre, à trouver des cartes à piocher. Scar peut être une très bonne solution, mais j'avoue que là, le Just in Time sur Stitch... ouais, je suis dubitatif. Mais en plus, le pire, c'est je crois que j'ai vu un dev en parler, mais c'est juste que dans ce cas-là, les cartes sont très mal wordées si Just in Time permet de faire ça. De mon point de vue, en tout cas. Parce que la carte dit bien qu'on peut jouer un personnage qui coûte 5 ou moins. Et en fait, Shift, c'est pas que Stitch, il coûte que 4. Non, c'est juste qu'on peut payer 4 pour jouer Stitch. Donc c'est très différent pour moi. Je crois qu'ils sont en train de discuter de la carte, ils sont en train de discuter des trucs et tout. Je pense que Guillaume il connaissait pas et qu'il est en train de dire oula, ça a l'air fort tout ça. Là, les choix de Guillaume ils sont un peu compliqués. Parce que là, vraiment, il y a du board en face et ce Stitch vraiment qui pose des migraines, je pense. À la limite, ce qu'il faut qu'il fasse ce tour-ci, c'est qu'il pose un balai et qu'il fasse jeu vol, qu'il l'ancre maléfique. Et au prochain tour, il pourra jouer Scar pour essayer de gérer le Stitch. Mais là, et peut-être que le tour où il joue Scar, il attaque des trucs avec les autres, avec le balai, avec Mickey et il gère Maximus par exemple. Je pense qu'il y a un play comme ça, regardez. Ce tour-ci, il joue le balai pour 2, il joue jeu vol pour 2, ça lui fait 5 d'encre. Il met maléfique en tant que ça fait 6 d'encre pour le prochain tour pour jouer Scar. Et du coup, prochain tour, Scar rentre en jeu, il baisse l'attaque de Maximus. Le balai et Mickey Mouse, par exemple, gèrent Maximus. Et Scar pourrait gérer Stitch le tour d'après. Le problème, c'est qu'entre temps, évidemment, Dandy il monte. Mais là, de toute façon, il n'a pas le choix, il peut pas gérer Stitch autrement. Donc pour moi, son plan, ce tour-ci, c'est vraiment d'ancrer Maléfique et de jouer jeu vol. Et les tours d'après, il pourra utiliser Mickey pour garder le balai en jeu, etc., faire des trucs cool. Ça, c'est pas le souci. Mais là, il a besoin de reprendre l'avantage, et pour reprendre l'avantage, il a besoin de monter à 6 d'encre. C'est sa seule solution contre Stitch qui vient de jeter. Je suis vraiment pas fan de ce move pour le coup. Je pense que de son point de vue, il faut absolument qu'il joue Mickey et qu'il joue des balais. Mais là, il peut même pas tout jouer en même temps, donc... Ah si, ok. S'il pose Mickey, il peut jouer le balai pour 1, c'est pas mal non plus. Il remet un Pascal dans son deck, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il pourra pas attaquer avec ce tour-ci. Par contre, les balais, à terme, pourront gérer le Stitch, mais je pense quand même que ça va être trop long et que Stitch qui a 3 de l'or, ça va monter très très haut entre temps. Alors il faudra qu'il sacrifie beaucoup d'autres cartes et c'est compliqué. Surtout qu'en face, il y a un Maximus qui va toujours être là et toujours être embêtant.
Faut pas qu'il oublie qu'en face, ça peut aussi récupérer des cartes de sa défausse. Donc très attention à... En fait, les balais, c'est mieux utilisé sur la défausse adverse quand on joue contre quelqu'un qui joue ombre, pour lui enlever des potentielles créatures à récupérer de sa défausse avec Hades, avec Part of Your World, des choses comme ça. Oui, si c'est bien ça, c'est Part of Your World, parce que c'est la fête, c'est la carte qui permet de récupérer une carte parmi 4, si je ne me trompe pas. Et là, les choix sont compliqués pour Guillaume, parce que bah oui, Maléfice, si jamais elle va quêter, bah en face, Maximus, il va la gérer, et du coup, bah ça va être compliqué. Après, si Maximus gère Maléfice, on peut envoyer un balai. Ah non, mais non, mais non, il y a la fourchette, il y a la fourchette, il va envoyer Maximus et juste derrière faire fourchette et basta, quoi. Oula. Tour de Dandy, mais ça fait n'importe quoi, là, il se passe des trucs bizarres. Ça va commencer à faire nimp au niveau du mode, j'ai l'impression. On a pioché un deuxième Maximus qui peut être intéressant, mais en face, ça n'a pas du tout attaqué, ça n'a rien fait du tout. Donc là, on va juste quêter avec Pascal, évidemment. On va quêter, je pense, avec Stitch aussi, parce que de toute façon, s'il monte à 10, il est tranquille. Après, Stitch, c'est son moteur de pioche. Donc là, s'il le perd à cause de balai plus Mickey, ça l'embête. Maximus va les quêter parce que c'est pas trop un danger. Euh, Ceci dit, Mickey pourrait gérer Maximus en gérer Stitch, ce serait pas non plus une mauvaise idée. Pourquoi pas. Et on garde Stitch debout, vous voyez. Il a peur. On garde Stitch debout parce que maintenant il y a assez de force de frappe en face. Et là, du coup, peut-être qu'on va pouvoir envoyer Scar. Ah, maintenant, il a ça. C'est vrai qu'il a utilisé Scar comme encre, alors que Scar, c'est tellement fort pour gérer le board en face. Ça, c'est vraiment dommage. Il aurait joué Scar, il aurait pu gérer le board en face tellement bien. Là, il a juste des jeux vol. Bah, franchement, à ce point-là, autant les claquer. Un jeu vol, un maléfice. De toute façon, ça va être plutôt réglé à ce niveau-là. On n'encre pas ce tour-ci, c'est pas grave. D'abord, peut-être faire maléfice pour voir ce qu'on pioche, quand même. Alors, vas-y, montre-moi maléfice que tu pioches. Ça va être très intéressant de voir ce qu'il pioche. Parce qu'au pire, il peut jouer le balai derrière s'il veut pas jouer jeu vol. S'il veut attendre. S'il a besoin du balai tout de suite. Mais je sais pas si c'est dans son intérêt en vrai. Là, j'ai l'impression qu'il est parti pour essayer vraiment de gérer le board. Et en vrai, Mickey, il peut gérer le board. Hein. Mickey il peut gérer le board et en face, ça a trop besoin de ses cartes. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'en face, ça n'a pas joué Maximus. Ça, c'est très curieux. Ça a gardé son oncle, ça n'a même pas joué Maximus. Ça n'a pas joué Hades non plus parce que je pense qu'il veut récupérer Stitch au cas où il meurt. Ça, je comprends. Ça, franchement, c'est pas un play débile. Mais là, quitte à jouer jeu vol ou Maléfique en premier, il faut jouer Maléfique en premier. Parce que Maléfique pioche, et à partir de là, on pourra voir si on ancre, si on n'ancre pas, qu'est-ce qu'on joue pas, si on ramène le balai ou pas, etc. Bah voilà. Pascal en encre? Non, ce serait dommage. Pascal, là, il faut le jouer en tant que Pascal. Et ça se joue très bien ce tour-ci, ce Pascal. Mais en même temps, ouais. Ouais. Bon, après, les jeux vol, ça peut attendre. Franchement, là, les jeux vol, ça peut attendre. Je pense qu'il faut qu'il joue Pascal pour essayer de remonter un peu en l'heure. C'est peut-être pas optimal, mais je pense que c'est pas dégueu. Après, si joue jeu vol, c'est pas débile non plus. Hein, pour monter à 6, être tranquille derrière. À 6, quand même, on peut jouer pas mal de cartes dans son deck. C'est clairement pas idiot non plus. Mais là. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, en plus, lui qui... qui doit jouer rapidement normalement. Du coup, là, Pascal, je vois là, il hésite. Hein. Les deux sont pas des mauvaises options. C'est juste des options différentes. Mais les deux ne sont pas des mauvaises options. Par contre, s'il veut gérer Maximus, c'est ce tour-ci. Hein. Avec le balai plus une autre carte. Le balai plus Mickey Détective, par exemple, pourquoi pas. Ah, mais non, mais il faut qu'il joue Pascal en plus. Comme ça, il pourra gérer le Pascal d'en face. Ça, c'est fort. Ah, il fait jeu vol avec un balai. Ça, c'est pas bête du tout. Comme ça, il peut aussi jouer Pascal. Franchement, ça me plaît comme idée. Ok, je vole avec le balai, pourquoi pas. Par contre, deuxième jeu vol, c'est pas la peine. Hein. T'as pas besoin de jouer le deuxième jeu vol. Là, autant rien faire avec Mickey, mais l'incliné, c'est un peu dommage. Par contre, faut jouer Pascal. Faut jouer Pascal pour gérer le Pascal d'en face. Le premier qui utilise son Pascal se fait tuer par l'autre. Ça, c'est pas mal du tout. Maintenant, il jappe un Maximus tour-ci. Et là, ça va vraiment jouer à la pioche. Là, on arrive dans le moment de la partie où les deux joueurs n'ont pas de moteur de pioche. Bon, à part Dandy avec Stitch, mais il faut qu'il pioche des cartes qui coûtent 2 ou moins. Et qu'il les joue.
Mais là, du coup, Guillaume, il a une carte par tour. S'il pioche un miroir, ou même mes amis viennent de l'au-delà, ou des cartes du genre, il peut être royal. Mais il faut qu'il les pioche. Et là, il pioche une carte par tour. Donc ça risque d'être compliqué. Mine de rien, le deck, en fait, justement, le deck que je joue Dandy, je pense que le but c'est d'utiliser Stitch avec Mickey et les balais aussi. Comme ça, les balais qui reviennent et qui piochent des cartes grâce à Stitch et Mickey qui les ramène à chaque fois, c'est incroyable. Alors, Mickey, du coup. Mickey qui va quêter, il hésite apparemment. Ça en fait des calculs, hein, mine de rien. Maléfique va quêter. Mickey va quêter. Alors, c'est dommage, je pense. Je pense que c'est pas le bon moment. Parce qu'en face, il y a encore Maximus et la fourchette. Donc là, Maximus, il peut gérer n'importe laquelle des deux cartes et soigner juste derrière. D'un côté, en faisant ça, il va s'incliner. D'ailleurs, Mickey pourra le gérer, etc. Mais là, je pense que ce tour-ci, c'était le bon tour pour que Mickey ait géré Maximus, hein. À la limite, si jamais Mickey va gérer Maximus maintenant. Non, il le fait pas, dommage. Si Mickey allait gérer Maximus, c'était pas une mauvaise idée en vrai, mais bon, il a besoin de son Mickey pour réutiliser les balais et pour essayer de garder un peu l'avantage sur le terrain. Mais là, Dandy, il peut monter très très haut, très très vite, mais il se trouve un peu bloqué, il manque un peu d'encre. Il a pioché quoi? Il a pioché un autre Stitch, alors ça c'est très intéressant. Mais il a pas d'encre. À mon avis, son Stitch là, il faudra qu'il l'utilise comme encre. Pour monter un peu. Parce que là, il va commencer à perdre le board. Il va commencer à perdre le board, mine de rien. Parce qu'il pose pas assez d'encre et parce qu'il a pas de moteur de pioche. Ah, ça va être intéressant ce tour-là aussi. Parce que là, Hades, ça sert à rien, c'est trop tôt. Mais en fait, il devrait utiliser son Stitch en mode agressif parce que de toute façon, il peut le récupérer et le rejouer derrière. Maximus va sûrement donc gérer une carte qui a 1 d'attaque, sûrement la Maléfique, je dirais. Je pense. Parce que Mickey Détective est moins impactant. Mais là, Maximus, non, il va attaquer. Attention, je regarde un peu quand même. Mais non, voilà, il va gérer Maléfique. Parfait. Voilà. Il prend un dégât en contrepartie. Mais avec la fourchette, il va pouvoir soigner et tout ira bien. Il peut jouer un deuxième Maximus. Ah, il aurait peut-être dû jouer un deuxième Maximus pour baisser l'attaque de Maléfique avant. Ça change pas grand-chose en vrai. À part que là, ce Maximus là peut baisser l'attaque du balai et donc on peut envoyer Stitch pour attaquer le balai. Ça serait un peu dommage. Franchement, ce serait un peu contre-productif, je pense. Mais au moins, le balai et Mickey pourrait pas le gérer ce tour-ci. Ou alors, on baisse l'attaque du Mickey, on envoie Stitch sur le Mickey et on soigne Maximus. Pourquoi pas. Mais en vrai, il a besoin de son Stitch, mais il a Hades pour le récupérer. Je pense qu'il faut qu'il ancre son deuxième Stitch, qui est juste ici. Justement pour pouvoir après jouer le Stitch le récupérer via Hades. Mais ouais, Dandy qui va commencer peut-être à perdre l'avantage sur le terrain, ça va peut-être être plus compliqué, je pense. Le balai qui prend moins 2 d'attaque, donc grâce à Maximus, et son effet quand il rentre en jeu. Pascal, ah, il va les quêter, mais du coup, on va pouvoir gérer Pascal avec Pascal, ça va être intéressant comme interaction, voir ce qu'ils vont faire les deux. Et est-ce que Stitch part attaquer? Bon, la fourchette, on va sûrement l'utiliser sur Maximus, qui a justement pile une blessure. Mais là, est-ce que Stitch va partir attaquer? Ouais, ça bouge autour de Stitch. Non, on part quêter. Ça hésite. On part quêter. On monte à 12. De toute façon, je pense qu'il se dit au pire, voilà, au pire j'aurais... Il a pas utilisé la fourchette pour soigner Maximus. Ça, par contre, ça risque de lui retomber dessus. L'oubli de la fourchette. Je pense qu'il a oublié la fourchette. Je crois qu'en fait, il pense que Maximus baisse l'attaque pour le tour entier, mais on va voir ce qu'ils font. On va voir ce qu'ils font. Au pire, on leur dira vocal après, et puis voilà quoi. Ah, il y a le deuxième balai de la part de Mickey. Ça, c'est très intéressant, le double balai, parce que là, on peut vraiment avoir un énorme moteur de dégâts, en fait, mine de rien. On peut gérer des grosses cartes à chaque tour. Ça peut devenir très très cool pour notre ami Dandy. Je pense que là, il faut jouer Zovol. Il faut jouer Zovol, bien sûr. Il faut jouer Je vole.
et jouer le balai. Et voilà. Et commencer à utiliser les balais pour faire des trucs de ouf, tout en gardant Mickey de son côté. On leur dira, je pense à la fin de la game, tant pis s'ils savent pas ce tour-ci. En fait, la fin du tour, c'est la fin du tour de joueur. Et non pas du tour de jeu. Tout du moins, je pense. Oui, non, ce serait stupide. Surtout que c'est wordé autrement en anglais. C'est écrit autrement en anglais. Je crois que c'est jusqu'à la fin de son prochain tour. Du coup, ça a fait quoi? Attendez, j'ai pas vu. Je vais revoir le chat. Il est passé où le balai? Ah oui, non, il récupère ses cartes à lui. Mais non, mais il faut enlever des cartes d'en face. C'est ça que tu oublies. Et surtout, quand tu vas rejouer tes balais après avoir géré Stitch, il faut absolument que tu l'enlèves directement de la défausse. Mais ça, il peut pas forcément le savoir. Et Dandy qui va peut-être regretter parce que son Stitch à 6, mine de rien, bah, le problème, c'est que bah, Ah, ou alors il espère. Ah, en fait, oui, ok. Il espère que si le premier Stitch part, il va récupérer le petit Stitch à 1, le rejouer, et le tour d'après, jouer le gros Stitch de nouveau par-dessus. Comme ça, il peut rester à 4 d'encre. Pourquoi pas. Pascal contre Pascal, les deux Pascal s'en vont, les deux avaient évasive. Alors ensuite, comment on gère ça? Là, on a de quoi gérer. Hein. Franchement, faut envoyer un balai sur Maximus. On a oublié de soigner. Voilà, on envoie le balai sur Maximus, c'est très bien. Donc ils ont bien compris que le moins 2 d'attaque, c'est que pour le tour en cours et pas autrement. Donc très bien. Alors attendez. Je leur dis donc, le moins 2 d'attaque n'est plus là, il meurt bien Maximus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, le balai revient en jeu. Ok, donc apparemment il l'avait soigné. Peut-être un petit rollback de sa part, pourquoi pas, ok. On va voir s'il dit quelque chose. On verra. Du coup, le balai ne tue pas Maximus, il pourra tenir au prochain tour, mais voilà, il faut commencer à gérer les choses. Après, moi j'aurais peut-être géré Stitch, parce que Stitch, quand même, il contre à 3. Hein. Enfin, il contre. Maintenant, je fais du Marvel Champions, évidemment. Stitch, en fait, il quête à 3, et bah, ça va commencer à devenir compliqué, cette histoire. Il est déjà à 12 en face, il va monter à 15 ce tour-ci, potentiellement. En fait, là, si tu pas les Maximus ce tour-ci, c'est important qu'il tue les Maximus ce tour-ci, quitte à sacrifier des créatures. Parce qu'au prochain tour, si tu pas les Maximus ce tour-ci, les Maximus au prochain tour, ils quittent tous avec Stitch. Dandy monte à. Voilà, il le gère, très bien vu. Parce qu'au prochain tour, Dandy montait à 17 et Stitch gagnait la partie tout seul derrière. Et là, c'est trop compliqué à gérer. Maléfique qui va quitter, pourquoi pas. Et on va s'arrêter là. Donc là, Dandy, c'est le rush final, hein, maintenant. Alors la très bonne nouvelle, oh là là, la chance. La très bonne nouvelle, c'est qu'il a pioché la Maléfique à 1 qui a 2 de l'or. Donc ce tour-ci, on va jouer et Hades et Maléfique et on va essayer de faire le rush final, je pense. On va monter sûrement... voilà, on va jouer ça. Est-ce qu'il a le Pascal? Voilà, il va récupérer Pascal directement. On pose Hades. Pour 1, on va jouer Maléfique. On va quêter avec tout le monde. Enfin, avec Maximus et Stitch. Donc plus 4, on monte à 16. Et là, ça veut dire qu'en face, on est obligé de tout gérer. Sinon, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, voilà. Il a oublié de piocher, je pense. Il le joue ce tour-ci. Pourquoi il le joue incliné? Parce qu'il peut rien faire ce tour-ci, j'imagine, avec. Oui, voilà, machin et tout. Ok, pas de soucis. Bon, ils sont pas inclinés normalement, qu'on soit bien d'accord.
Et là, bah, faut qu'ils quittent à 4 pour moi, hein. Oui, ils sont pas inclinés, hein. À aucun moment ils sont inclinés. Ah oui, ok. En fait, il joue Pascal et il l'incline avec Stitch pour piocher une carte. Ok, j'ai compris. Maximus va quêter pour monter à 13. Stitch va aussi quêter, je pense, pour monter à 16. Et là, en fait, ça va forcer obligatoirement notre ami Guillaume à gérer le board et après à gérer le board ad vitam aeternam. Parce qu'en fait, dans là, il est très très haut et avec Maléfice, ça passe vraiment bien. Oh, le deuxième Mickey, il peut jouer les balais gratos. Bon, ça change pas grand chose en vrai là à ce point-là, mais le deuxième Mickey, c'est quand même rigolo. Et là, il va pouvoir gérer pas mal de cartes avec Mickey plus ses balais. Il a besoin de gérer pas mal de cartes avec Mickey plus ses balais. Mickey sur Maximus ou Stitch, ça change rien. Donc de toute façon, il faut qu'il envoie tout le monde sur tout le monde là. Mais en vrai, le Pascal en face, c'est une plaie, hein. Il a bien fait de le récupérer d'Andy parce que c'est vraiment fort, hein. J'aime bien les deux d'Andy en vrai. J'aime vraiment bien. Ça joue juste sur Stitch et beaucoup de petits créas, mais Pascal, il fait vraiment le taf avec Hades. Pascal qui est quand même une carte à 1 incroyable. Ça va être très embêtant à gérer pour la suite. Le balai sur Stitch, il prend 2, il remonte en main. Il joue en plus, il coûte 0 maintenant, donc c'est incroyable du coup, vu qu'il y a 2 Mickey. Les balais les plus efficaces du monde. Le deuxième balai, de toute façon, il faut qu'il sacrifie tout, hein. Faut qu'il sacrifie son board entier. Faut vraiment qu'il le descende le plus bas possible. Le problème, c'est que derrière, il y a une Maléfique qui va faire monter à 18, Hades 19. Ça va être très compliqué de gérer tout ça. Là, ce qui peut sauver Guillaume, c'est qu'au prochain tour, il pioche un truc du genre Let It Go ou un moyen de gérer Maléfique avant qu'elle quête. Mais même avec ça, il faut tellement qu'il monte, il faut tellement qu'il rattrape de l'or que là, c'est trop compliqué. On envoie donc, j'imagine, Mickey, voilà, qui prend 3 de dégâts pour gérer en face. Le Stitch, qui va en défausse. C'est obligatoire, de toute façon, il part des directs. Et là, il faut encore gérer Maximus. Oui, Mickey qui est incliné, évidemment. Et là, il faut envoyer le balai plus Maléfique sur notre ami Maximus. Ça va être trop compliqué. Il peut pas gérer Hades ce tour-ci. Il peut pas gérer Pascal ce tour-ci. Donc prochain tour, Pascal plus Hades, ça fait que Dandy va monter à 18 et il a Maléfique derrière. Là vraiment... Est-ce que du coup, au final, l'erreur de Guillaume, c'est de ne pas avoir enlevé les petites créatures du côté de Dandy qu'il a pu récupérer avec Hades? Bonne question. Je pense que la partie se joue quand même là-dessus parce que le Pascal, là, qui est ingérable, ce tour-ci, ça fait quand même vraiment la diff. Mais là, voilà, on réfléchit encore, on décide qu'est-ce qu'on enlève et tout. Mais là, ça change plus grand-chose. La Maléfique est déjà en main, elle est déjà posée, elle est déjà prête à l'emploi. Pascal n'est pas gérable avec les moyens du bord. Le deuxième Mickey ne peut rien faire. Donc prochain tour, il pourra peut-être gérer des trucs avec les balais ou autre chose. Il pourra peut-être utiliser des Mickey pour l'or, mais je pense que ça va être fini parce que Maléfique, il pourra pas la gérer. Là, en fait, vraiment, sa solution, c'est de piocher Let It Go maintenant. Donc là, voilà. Là, maintenant, il regarde un peu le deck d'en face et il se dit quand même, qu'est-ce que je peux remonter Alors en fait, quitte à remonter des trucs, il faut remonter des créatures parce qu'il peut pas récupérer le reste. Mais ça, il le sait pas non plus, par exemple. Ok, on joue un balai, deuxième balai, on joue gratos évidemment. Pareil, on choisit une des fausses. On va tout remettre dans le deck. Enlève-moi ce Stitch. Enlève-moi ce Stitch tout de suite, merci. J'ai pas vu l'autre créa, mais c'était pas le fou, hein. C'était pas un fou, je crois, l'autre créa qui l'a remonté. J'ai un doute. Je crois que c'est une fourchette, mais j'ai un doute. Qu'est-ce que Dandy pioche ce tour-ci, quand même d'intéressant? Biorgues, qui permet de regarder 4 cartes du dessus du deck et d'en mettre une dans sa main. Mais là, de toute façon, il va quêter avec les deux. Monter à 18, poser Maléfice et dire échec et mat. Parce qu'en plus, Pascal ne sera pas gérable. Mais là, il faut que tu joues Maléfice, hein. N'abuse pas trop. Pour 2, Be Our Guest, qui va permettre de choisir une carte parmi les 4 cartes de son deck. En fait, Be Your Guest, c'est un peu développer votre cerveau, mais d'une manière différente. On trouve un petit Stitch, en plus, histoire 2, hein, évidemment. Donc là, pour 1 Stitch, pour 1 Maléfice. Alors, les Stitch est parti en défausse. Voilà. Alors là, Hades, faut qu'il quête, hein, on va pas se mentir, de toute façon.
Hades faut qu'il quête. Est-ce qu'il passe pas son tour? N'oublie pas Hades quand même, ce serait dommage. Alors ça, c'est dangereux. Bon, je pense que ça change rien à la partie. Parce que de toute façon, Pascal plus Maléfique, c'est fini. Mais ça, c'était dangereux. Qu'est-ce qu'il pioche? Et non, c'est Mickey Mouse. Et ce n'est pas un Let It Go, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Et ouais, pas de pioche pour Guillaume. Il avait toute l'encre du monde, mais pas de pioche. Et c'est ce qu'il lui aura perdu au final, malheureusement, sur cette game, j'ai l'impression. Parce que là, même si jamais il quête avec tous ses personnages, voilà, il quête avec tout le monde pour monter au max. Histoire de. Mais c'est fini. Maléfice plus Pascal. Et c'est la fin de la game. On va aller la rejoindre tout de suite. Les Aïe, deux aïe, 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 aïe. Elle est où ta pioche, Guillaume? Elle est où? Alors, messieurs, qu'avez-vous pensé de cette partie? C'était plus compliqué déjà. Des interactions très intéressantes, hein. Ouais, Là, il y quand on Ouais. avait commence à y avoir Mickey et les balais. double Mickey, double balai, il est sorti un peu tard, mais c'est assez Ouais, terrible. Guillaume, j'étais d'une tristesse infinie quand t'as mis en encre Scar, qui était la carte qui existait pour gérer Stitch directement. Ouais, ouais, en fait, le truc, alors je crois que quand je l'ai mis en encre, il l'avait pas encore son Stitch, si? Il avait Non, déjà le il arrive. Stitch, et en fait, t'avais le choix entre soit mettre Scar en encre, soit une Maléfique. Mais dans le Ouais, tour, tu pouvais laisser un tour à Dandy, mais faire je vole, mettre une encre, et le tour d'après jouer Scar pour gérer le Stitch, mais ça faisait encore un tour avant de pouvoir le gérer. ouais, En vrai, c'était quand même compliqué, hein. je suis pas sûr que ça aurait changé quoi que ce soit. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure à Antoine. En fait, quand on a commencé la partie, que j'ai vu qu'il était premier joueur, je me suis dit, Ouais, ça se passe pas bien parce que pour l'instant, c'est peut-être la méconnaissance du jeu, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le fait d'être premier joueur, ça te donne un avantage qui est pas négligeable. Même si en effet mhm, tu peux vite venir à court de cartes, mais à partir du moment où tu as quand même de quoi piocher et tout, c'est intéressant. Après, il y a un truc, et ça n'a absolument pas d'impact sur le résultat de la partie. mhm. Mais là, c'est vrai qu'à un moment, en fait, moi je vois des cartes blanches en fait à certains moments. Le Ah merde. Circoflex, c'est une carte blanche, le Hades, c'est une carte blanche, le Stitch, c'est une carte blanche. Ah ok, ouais, Donc, ça du coup, aide c'est pas. pas facile. D'accord. Quand tu connais pas le jeu, c'est vrai que ça aide pas du Ah mais tout. clairement, clairement. Et aussi mes connaissances de son deck, notamment le fait que Hades lui permette d'aller chercher Oui, un monstre dans sa défausse. Sinon, évidemment, je lui aurais fait remélanger son Pascal au moins pour pas qu'il puisse aller le rechercher si c'est ça. facilement. En fait, tes balais, Euh, quand tu joues contre Ambre, les balais au final, ils sont ultra forts pour enlever toutes les créatures de la défausse de l'Ambre. Et du coup, le Hades, et il y a aussi un autre événement qui permet de faire ça, qui est Part of a World, une chanson. mhm. Chanson de Ariel, je crois, si je me trompe pas. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, ouais, quand tu joues contre Ambre, les balais, ils servent justement à dégager tout ce qu'il y a dans la défausse, comme ça, le mec, il peut pas les repiocher, et du coup, c'est Bien super sûr. efficace, quoi. Mais ça, oui, si tu connais pas les cartes, en effet, c'est très compliqué à savoir pour le coup. Ouais, ouais, donc c'est vrai que ça c'est Ah, des puis. erreurs. Après, je sais pas s'il y a d'autres grosses erreurs dans la partie. Je sais qu'à un moment, j'ai voulu vachement temporiser en laissant pas mal de personnages redressés pour pas qu'ils Mhm, puissent me les enlever, pour faire c'est une ça. sorte d'accumulation de l'or pour Bah. pouvoir venir scorer fort à la fin, mais Mhm. ça n'a pas suffi, quoi. Il y a eu un tour en fait, ouais, en effet, où tous les deux vous avez pas trop voulu faire grand chose, vous avez trop peur que l'autre prenne des trades trop intéressants pour le coup. C'est ça. Dandy parce qu'il voulait pas utiliser son Stitch parce qu'il savait qu'il avait Hades pour le récupérer. À mon avis, Dandy, dis-moi si je me trompe, mais si le Hades que tu gardais en main c'était pour récupérer le petit Stitch et pas le gros. Comme ça tu pouvais rejouer ton Absolument. deuxième Stitch Tout à en fait. shift. Ouais, on est C'était ça d'accord. l'idée. Et quand j'ai vu qu'il a pas pris le trade la première fois où j'ai pris des quêtes avec Stitch, je Ouais, me suis dit, bah, dans ce cas, je vais utiliser son passif et j'ai repris Pascal. ah, complètement. Complètement. Mais j'avoue que, ouais, bah non, complètement, puis tu repioches derrière et tout. En fait, ton deck au final c'est juste Michael et Ballet, Stitch et plein de créatures à 1 et à 2, hein, c'est ça? Celui-ci, il y a un petit peu d'aggro au début et il y a surtout un gros jeu autour d'Hades. Donc en effet, si on joue des balais en face, je suis marron. Oui, bah tu Mais m'étonnes. l'idée, c'est vraiment je pioche Mhm. beaucoup avec le violet et en plus, je récupère mes cartes clés dans mon cimetière. Donc c'est double avantage. Ok. Bah écoutez messieurs, merci beaucoup pour cette game qui était très très cool. Du coup, victoire pour Dandy qui ira en demi-finale contre on ne sait pas encore qui, parce que j'ai pas encore fait les pairings de finale. On va faire ça aléatoirement. Et puis bah Guillaume, Yes. on se dit à bientôt pour les commentaires. Bah ouais. Comme ça on verra un peu ta bouille en caméra et tout. De toute façon, on va d'ici les prochaines vidéos, on va un peu améliorer le setup et on va essayer de faire les choses mieux. Eh Yes. bien, messieurs, encore merci.
Merci. Bah, merci à toi. Et puis on dit au revoir aux personnes qui nous regardent sur YouTube. À la À prochaine. bientôt le Ciao. public. À bientôt, Ciao. bientôt. Ciao, ciao.